problème. On va enregistrer de cette façon-là, à moins que... Oh, on enregistre de cette façon-là. That's it, that's all. Too bad. Bon. Quelqu'un peut aider Marie-Annick? Elle veut savoir comment mettre le zoom sans déranger ses voisins, là. Parce qu'il y a de la bonne musique qui jouait, là. Yes, yes, yes. Ben, bonjour tout le monde, mon nom est Danny Signol. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Monsieur Blaine, Monsieur Chocolat, bienvenue en ce beau dimanche. Vous avez encore quelques secondes pour inviter vos amis, vos partenaires. Sinon, je ferme la salle de toute façon pour eux. Non, j'aime pas la salle. J'aime pas la salle. Je sais qu'il y a mes cousins, là, mes blacks, qui arrivent toujours en retard. Alors, je vais laisser la salle ouverte pour eux. Tu sais, l'heure haïtien. Je vais laisser la salle ouverte pour ceux qui arrivent en heure haïtien, là, tu vois. Je vais laisser rentrer un peu plus tard, là. Yes. On a un super Zoom aujourd'hui. Ouais, on a un super Zoom aujourd'hui. Alors, on va commencer avec un petit témoignage rapidement. Un petit témoignage quand même assez puissant. Je pense qu'il est là. Puis après ça, on va enchaîner avec... Ouais, il est là. Alors, sans plus tarder, Nelson, est-ce que tu m'entends? Je pense que tu peux oui. Oui. All right. Alors, rapidement, les amis, alors je vous présente un de mes partenaires. OK? Il y a quelque chose à vous partager. Alors, tout le monde dit bonjour à Nelson dans le chat. Nelson qui a signé avec moi, qui a pris une chance. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent des chances avec moi. Hein? Je suis un peu craqué. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui me regardent, ils me voient sur les réseaux et disent yo, est-ce que je signe vraiment avec M. Séguignol? Ah, je ne sais pas. Alors, lui, il a pris une chance. Il a dit je signe avec lui. Et moi, je peux vous dire tout de suite, les amis, c'est pas évident d'être parrainé par moi. Hein? C'est tough. Hein? Moi, je ne rigole pas, là. Alors, il a dit oui, il a pris une chance. Et vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé dernièrement, une petite histoire qui est quelque chose de ouf. Et ça représente vraiment être all-in. Et je voulais qu'il vous le partage rapidement ici. Alors, Nelson, vas-y. Yes. All right. Bon, comme vous savez, mon nom c'est Nelson. Moi, je suis avec Travarium déjà depuis presque un an. Et j'ai été presque proche d'un star directeur. J'ai perdu mon équipe et je recommence à nouveau. Et puis, pour moi, je suis allé à Paris, puis il fallait que j'aille à Paris parce qu'il fallait que j'aille voir vraiment c'est quoi l'équipe qui est derrière, sont comment les fondateurs. Je voulais voir de moi-même, de mes yeux, je voulais sentir l'émotion. Je voulais surtout regarder est-ce que je suis au bon endroit au bon moment. Vous voyez, durant toute cette année-là, j'avais mis des actions. J'ai échoué souvent parce que des gens ils disaient oui, après ça, ils disaient non. Puis là, j'étais comme démotivé. Et là, il y a le doute qui s'est installé dans ma tête. Qu'est-ce que c'est le doute? Le doute, man, c'est le cancer dans notre réseau. C'est le cancer dans notre marketing de réseau. C'est ça. Aussitôt que vous avez un doute, on est fait. Puis moi, j'étais rendu là. Et là, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, il faut que tu y ailles. C'est là que tu vas voir si tu es vraiment à la bonne place. Est-ce que ça vibre encore? Alors, il fallait que j'aille. Je n'avais pas mon passeport. J'avais loué, j'avais réservé l'hôtel, le World Tour, dans le fond. La minute que ça avait sorti, j'avais déjà acheté mon billet et tout. Et le passeport, il y a beaucoup de retard ici au Canada pour faire le passeport. J'ai eu le passeport la veille au soir. Donc, en fin d'après-midi, là, j'ai eu le passeport parce que je suis allé au bureau de passeport. J'ai attendu en ligne pendant longtemps pour avoir le passeport. J'ai fait beaucoup d'actions pour pouvoir y aller. Ensuite de ça, j'ai eu d'autres embûches. C'est que les prix du vol, je n'avais pas acheté le vol d'avance parce que je ne savais pas si j'étais capable d'y aller vu que je n'avais pas mon passeport. Là, j'avais un autre moment qu'il fallait que il fallait que je réserve le vol. Je vois sur Internet, on voit des vols à 850 $ canadiens juste un aller. OK. On essaie de réserver. Au moment de réservation, pas disponible. Pas disponible. Dans toutes les Air Transat, plein de compagnies que je ne connais même pas, les noms par cœur, j'ai tout essayé puis ce n'était pas disponible. Et là, le dernier disponible qu'il y avait, c'était avec Air Canada.
Puis il fallait que je dépense un 2300 $ pour mon vol pour y aller. C'est de l'argent que je n'avais pas. J'ai appelé Danny, j'ai dit, écoute, Danny, j'ai le passeport, j'ai tout, mais là, je n'ai pas l'argent pour y aller, je ne sais pas quoi faire. Là, je me suis retiré, j'ai pris un peu de temps pour méditer, puis voir vraiment est-ce que c'est vraiment ça, il faut que j'y aille. Mais en dedans de moi, ça me disait, il faut que je trouve la façon pour y aller. Et là, quand tu es calme et que tu vois les choses, là, les choses commencent à popper dans ta tête et tu vois des solutions partout. Mais là, j'ai trouvé l'argent. J'ai trouvé l'argent et je suis là. Et quand mon vol était à 9h05 le soir, il est arrivé un autre backlog dans mon chemin pour aller à l'aéroport. C'est malade. Moi, j'ai un grand chien, j'ai un berger blanc suisse et tout, donc il fallait que j'aille l'amener à la garderie pour garder mon chien. Il fallait que je traverse le tunnel pour aller dans la rive sud de Montréal. Vous ne connaissez pas c'est où, mais en tout cas, il y avait le tunnel était fermé. Donc, il y avait un grand détour pour aller déposer mon chien. J'ai déposé mon chien pour ça, direction à l'aéroport. En allant à l'aéroport, il y avait encore des détours. Fait que ça fait en sorte que je suis arrivé à l'aéroport, il était 8h50 et le vol était à 9h05. J'ai stationné ma voiture dans le stationnement, j'ai couru dans l'aéroport, puis je suis allé voir la madame. La madame, elle me dit non, 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 c'est trop tard, il faut que tu passes la sécurité, tu ne peux pas prendre de vol. J'ai insisté. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais aller voir l'Air Canada. Je suis allé au kiosque Air Canada, puis j'ai demandé où y aller. La madame était gentille, elle appelle. Oh, l'avion n'est pas encore décollé. Avez-vous des bagages? J'ai dit non, j'ai juste mon carry-on. That's it. Puis la madame a dit, bon, vous êtes chanceux, je vais vous accompagner. Elle fait le billet et tout. Elle m'envoie à la sécurité. Et après ça, il fallait que j'aille au gate 60 à Dorval. Donc, c'est vraiment à l'autre bout. Je ne savais pas que c'était aussi loin que ça. J'ai couru avec mon carry-on tout le long. Je suis ajusté en jacket en plus. Je suis arrivé, j'étais en sueur, tellement que c'était long à courir tout sur l'aéroport. Et puis, il y avait encore des gens qui rentraient. Fait que je suis arrivé juste. Je me suis assis, fait wouh, yeah! Vraiment toute une histoire, mais. Et là, quand j'étais sur place, j'ai rencontré des gens, j'ai connecté avec des gens d'Espagne très gentils, des madames, plein de personnes que j'ai connectées. Et surtout, c'est que j'ai vu vraiment David et sa femme. Ils font ça pour une bonne intention. Je l'ai senti, je l'ai ressenti. Ils font ça pour une bonne intention. Ce n'est pas des gens qui font juste ça pour l'argent. Donc, je pense que derrière, il y a vraiment une bonne intention derrière. Et j'ai tout de suite dit, j'ai bien fait de venir parce que ça m'a prouvé que je suis avec les bonnes compagnies, à bonne place, avec les bonnes personnes. Donc, j'ai pris confiance et donc maintenant, je vais ouvrir la machine, puis l'année prochaine, on va aller au Louis Vuitton. Yes. Écoutez, merci Nelson pour ton témoignage. Yes. Je pense que ça, c'est le genre d'histoire qu'on écrit pour les films, mais tu l'as fait. Yeah. Ouais, le gars qui a son chien, il n'a pas son passeport. C'est ça. Ouais, mais sur le moment, c'est pas drôle. C'est le moment où tu stresses, tu transpires, tu ne sais pas ce qui va arriver, tu as plein d'émotions. Mais après, tu réfléchis à tout ça. Wow, j'ai réussi à faire tout ça. Il y avait une force en moi qui, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'aidait parce que c'est impossible d'arriver à l'aéroport à 8h50 et pas manquer son vol. C'est vraiment incroyable. Ah, mais ça, c'est super. Écoute, ça va être une belle histoire pour toi et tes partenaires quand ils vont dire « Ah, je sais pas si je peux venir au meeting qui est à 10 minutes de la maison, tu sais. » Ah oui, c'est ça. Là, il va toujours en avoir, malheureusement. Yes, yes. Ben, merci, Nelson, Right. pour ton témoignage. Merci d'être partenaire. Et tu es l'exemple de zéro excuse. Et on se revoit à Paris l'année prochaine au Louis Vuitton. Yes, sir. Yes, merci. Alors, tout le monde, merci à Nelson dans le chat. Bravo. Wow. Moi, je vous dis, hein, quand il m'a dit qu'il n'avait pas son passeport, je dis c'est cuit. Il vient pas à Paris. Tu n'as pas ton passeport, G.
Puis là, il m'explique, ah non, je vais aller demain voir. C'est cuit, là. Dans tous les nouvelles ici au Canada, si tu n'as pas ton passeport, c'est fini. Il n'y a pas de, tu as une chance, c'est un backlog de comme 2-3 mois. Et il a persévéré. Mais j'ai dit, il y a l'excuse parfaite. Il avait l'excuse parfaite. Danny, je ne viens pas. Je n'ai pas mon passeport, c'est pas moi. Tu as vu les nouvelles. Alors, j'aurais dit, ah, c'est bon. Mais là, il m'a dit, il y a son passeport et tout ça. Puis là, j'ai vu, en tout cas, c'est juste incroyable, incroyable. Et il est venu à Paris. J'ai eu la chance de le voir là-bas. Et je pense qu'on a eu un super bon moment. On a fait un petit live ensemble et tout. En tout cas, les amis, juste pour vous dire aussi, l'importance de venir à des événements. L'importance d'un événement, c'est juste trop important parce que les liens. Alors, tous ceux qui sont venus à l'événement, dites-moi comment c'est important pour vous dans le chat, pour que les autres personnes puissent le lire. Okay? C'est tellement important. C'est au-delà de prendre des photos avec David, au-delà de prendre des photos avec moi, c'est de voir des gens échanger et de se dire, je suis à la bonne place. Le truc est réel. C'est passer du virtuel à du réel. Alors, ne manquez pas les événements, les amis. Okay? On va essayer de vous le dire peut-être 3, 6, 9 mois à l'avance. Vous n'avez pas d'excuses, mais c'est très important de venir aux événements. Et on a eu énormément de personnes, même Todd était là, Adela était là, plein d'autres personnes qui sont venues. Alors, j'espère vous voir grand nombre à nos prochains événements. Alors, sans plus tarder, on va enchaîner avec l'invité de ce soir. J'adore avoir des invités, je ne suis pas obligé de parler autant. Ici, je suis obligé de traduire, malheureusement, mais au moins, je suis pas obligé de réfléchir. Right? Alors, sans plus tarder, tout le monde, alors dites bonjour à l'invité Todd, qui n'est plus le numéro 1, okay? Qui était le numéro 1, mais là, on a appris un petit secret. Ce n'est pas lui le number 1, c'est sa femme. C'est le compte de sa femme. Alors, je ne peux plus dire c'est le numéro 1. Alors, je dis maintenant c'est le numéro 2. Tu vois? Parce que ça ne serait pas une bonne chose de dire numéro 1. So, Todd, I told everybody to say hi to you, and I was going to introduce you as the number 1 income earner. But then I'm like, wait a minute, that's no longer true. It's your wife. Because that's my wife. That's my wife. Is out the bag. You're no longer that the is number out the one. bag. Yeah, I'm not even number 1 in my house, let alone the company. alors, Todd, il dit, il n'est même plus le numéro 1 dans sa maison, alors même pas dans la société. C'est sa femme le numéro 1 à la maison et c'est sa femme le numéro 1 dans Travarium. Et là, maintenant, je comprends pourquoi il y a autant de femmes qui réussissent dans Travarium. Vous avez les petits morceaux de brillant de chocolat là, sur la crème et vous êtes bénis de base 1, right? Alors, David, sa femme, elle est top. Todd, sa femme, c'est le numéro 1. Bon, nous, les mecs, on va se tasser pour le moment. Notre temps arrive, right? Bertrand, Nelson, Judikaël, Florent, toi aussi. Toi, tu étais numéro 2 en ce moment à la maison, mais je sais que tu vas reprendre le truc. Tu viens de parrainer quelqu'un cette semaine. C'est bon, tranquillement. Nous, on va venir, mais tu sais, en sourdine, là, chill sur le côté. So, Todd, my friend, how you doing? We have 232 people tonight. They came to see you, my friend. They came to see you, my friend. Well, by the way, I think you touched on a subject I think we should elaborate on, which is we have 2 kinds of people in this company. Alors, on a 2 types de personnes à la société. We have women that are kicking butt, taking names, cashing checks, and counting change. Alors, on a des femmes qui sont en train de tout déchirer, qui laissent personne personne de chance. Alors, vous êtes tout en train de déchirer en ce moment. And we have men who are smart enough to recruit women who are kicking butt, taking names, cashing checks, and counting change. Et on a des hommes qui sont assez intelligents de recruter des femmes parce qu'ils savent que les femmes vont tout déchirer. Yes, yes, yes. 2 kinds of people. The ladies dominate this company. Alors, les femmes, vous êtes en train de dominer la société. Et, and the men are smart enough to recruit women. Et nous, les hommes, on est intelligents de recruter les femmes. Pas de problème. Alors, les hommes qui sont présents, Ghislain, tout ça, dans le chat, dis-moi si vous avez mis votre ego de côté et vous avez bien compris. Vous allez avoir la femme numéro 1 à votre gauche, la femme numéro 2 à votre droite, et vous êtes en mode, hey, c'est bon, hein? So, Todd, right, we're going to have the number 1 income earner women on the left, and yes, the number 1 that's income right. earner on the right, yeah. And we're good to go. Exactly right. Exactly right. So for those of you who never met my wife, that's Miss Gina. That's my wife right there. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça, c'est sa femme, Gina, sur la photo.
Elle était aussi à Paris, by the way. Alors, elle était présente. Elle le suit partout, partout, partout. Alors, c'est fun d'être en couple et de pouvoir voyager ensemble et faire la business ensemble. So she's number one in the company and number one in our household. Numéro 1 de la société et la numéro 1 chez moi dans ma maison. I'm one of those guys smart enough to do what I'm told. Alors, je suis un des mecs qui est assez intelligent de faire ce qu'on me dit. Exactly right. Todd, you're putting a lot of men in trouble right now. Alors, pour toutes les femmes qui ont des maris à côté de vous, là, les maris doivent sentir... on est mal positionnés, là. Là, il est en train de nous dire qu'on doit écouter, là. Todd, what are you doing, man? Like, you know, what happened to the manhood, man? I'm telling you, man, it's better to have the paycheck than to have the ego. Your ego is not your amigo. Alors, c'est mieux d'avoir le chèque, c'est mieux d'avoir de l'argent que d'avoir un ego. Le ego, c'est pas ton amigo. Alors là, maintenant, il chante des chansons pour nous maintenant. Yes, well, Danny, I'm excited to be here with everybody. Alors, Todd est super excité d'être ici avec nous ce soir. Alors, encore une fois, dites bonjour à Todd dans le chat qui vient de se connecter avec nous. C'est toujours plaisant d'avoir sa présence et il y a beaucoup de connaissances à vous partager aujourd'hui. Alors, c'est enregistré, mais si vous êtes capable, prenez des notes fraîches, ça va être bon pour vous. So, you know bonjour. What else do you know? Oui, oui. I know oui. Bon appétit. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, that's good. That's good. C'est beaucoup d'argent. So what's that again? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. D'argent. Yeah. That means a lot of money. There we go. Bo, I have that. Now, that one I will learn. I will learn that one. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Yeah, that's the one. That one feels good. That feels good. Alors, je vais faire ça que Todd comprend les mots essentiels. Beaucoup d'argent. By the way, what an amazing event we had in Paris. How many were there? Alors, on a eu un super événement à Paris. Alors, combien d'entre vous étaient présents? Écrivez-moi présent dans le chat. Tous ceux qui étaient présents, écrivez moi ou présent. So everyone that says present, you can read present, the same word in English and French. And then you got moi, M-O-I. Look at that. Boom. I mean, you guys put on an amazing event, amazing show. We were so excited to be there. Your hospitality was absolutely incredible. We can't wait to come back. Alors, merci pour votre hospitalité. Il a adoré. Il a très, très hâte de revenir. By the way, I put you co-host in case because I think you probably had something to share on the screen, I believe, right? Yeah, I do. I was going to ask if I could load that up right now. Yeah, you can. I guess now the question is, everybody ready to go to work? Alors, la question est, est-ce que tout le monde est prêt? Dites-moi prêt dans le chat. I think maybe I should have took water with me. That's okay. I got this fire in my background. It makes me thirsty. All right. So, by the way, one of the greatest things we have going for us as a company, Danny, is we have a lot of we have youth. We are very young in our demographic of leadership that's happening there in France. Alors, une des choses incroyables qu'on a en ce moment qui est favorable pour nous, c'est on a beaucoup de jeunesse. Alors, on a beaucoup de jeunesse partout à travers la compagnie qui va nous aider à persévérer, à continuer à développer parce que, tu sais, la démographie de l'âge en ce moment est très jeune du leadership. And that is truly one of our greatest assets as a company. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour la société. But the other reality is that sometimes when you're new to the industry, you always don't know what you don't know. Mais en même temps que quand on est jeune, tu sais, des fois, il y a des choses qu'on ne connaît pas. And at the moment, we actually have our sales outpacing our leadership. Et en ce moment, on a beaucoup plus de ventes, beaucoup plus de nouvelles personnes qui rentrent que de personnes qui deviennent leaders. Meaning we need to develop leaders faster. Ça veut dire qu'il faut qu'on développe des leaders beaucoup plus vite. We're like a company that's opening up more stores than we have managers to manage the stores. Alors, comme une société qui ouvre plus de magasins sans avoir de managers
pour gérer le magasin. And so I want to cover some of the things that will help you have an amazing career in this industry. Alors, je vais couvrir quelque chose qui va vous aider d'avoir une grosse carrière dans notre industrie. I started in this industry full time when I was 24 years of age. Alors, j'ai rentré dans l'industrie quand j'avais juste 24 ans. And if you cannot tell, I am no longer 24. Et si vous n'avez pas vu déjà, j'ai plus 24 ans. I turned 52 next month. This is my 28th year in the direct selling industry. Alors, ça fait 28 ans qu'il fait du marketing relationnel. Il va avoir 52 ans l'année prochaine. This is my 10th year with Travorium. Et c'est sa 10e année avec Travorium. And so I want to walk you guys kind of through some slides and things that can help you and help your teams. Alors, je vais passer à travers quelques slides avec vous pour vous aider votre équipe. And the number one thing, which I think a lot of you probably already know, but it's something that we have to educate people on. Alors, voici quelque chose que vous savez peut-être déjà, mais je vais éduquer quelques personnes d'entre vous. Is that you're probably not going to get to the proverbial promised land. You're not going to have your dreams come true working a job, working a regular job. Alors, vous savez déjà que vos rêves, vous n'allez pas les atteindre en travaillant simplement être salarié. On the screen is best-selling author Robert Kiyosaki. Alors, tout le monde connaît Robert Kiyosaki. Dites-moi si vous avez déjà lu le livre dans le chat. He wrote the book Rich Dad, Poor Dad. Alors, il a écrit le livre Père riche. He is the Michael Jordan, the Pele, if you want to do a football example, the Wayne Gretzky. He's the financial guru of our decades. Alors, il représente dans le marketing relationnel le Michael Jordan, le Pelé, quelqu'un qui est très, très, très respecté dans l'industrie. I had the Wayne Gretzky in there for you, a little Canadian hockey, Wayne Gretzky, I was trying to be inclusive of our Canadian friends. Yes, thank you. So in his book, he outlined that, the only way to truly get ahead is to get a business. Alors, dans ce livre, dans le fond, c'était pour faire les gens comprendre que si vous voulez avancer dans la vie, c'est d'ouvrir une entreprise. But even though the only way to get ahead is a business, entrepreneurship is a perilous adventure, meaning most businesses do not work. Mais en même temps, quand on dit ouvrir une business, ça ne veut pas dire que tous les business fonctionnent. That is true in both traditional business and direct selling. Que ce soit business traditionnel ou business de marketing relationnel. Many leaders in our industry won't even look at a company until it's 5 years old. Qu'est-ce qu'on dit par là, c'est que la plupart des leaders ne vont même pas regarder une société si elle n'a pas atteint au moins 5 ans. Why? Because the company most likely will never make it to 5 years. Pourquoi? Parce que la plupart des compagnies ne durent pas jusqu'à 5 ans. And so when you're looking at a business, the number one question you have to ask. Alors, lorsque vous regardez une société, la première question que vous devez vous poser, is the enterprise I'm embarking upon going to be around in 20 to 30 years from now? Alors, est-ce que cette business va être là pour les prochains 20 à 30 ans? Does the management really know how to run a company? Est-ce que l'équipe qui gère cette business savent comment gérer une compagnie? Because you can find great business people, but they don't know anything about the direct sales industry. Parce que vous trouvez des gens qui sont très bons en business, mais ne sont pas nécessairement très bons à faire du marketing relationnel. You can find great network marketers that have built big teams and made big money, but they don't know anything about running a business. Et il y a des gens qui sont très bons, ils ont eu du succès dans le marketing relationnel, mais n'ont jamais géré une entreprise. And it takes a rare individual who brings both sides of that equation. Et ça prend quelqu'un de vraiment spécial qui peut amener les deux côtés de cette équation. So when you look at Mr. David Hart, our CEO and founder, alors quand vous regardez à David Hart, notre CEO, he was a finalist for Entrepreneur of the Year, Inc. magazine. Vous savez que c'est l'entrepreneur de l'année, finaliste d'entrepreneur de l'année dans le magazine Inc. So he's one of the greatest entrepreneurs on the planet. Alors, c'est un des très, très grands entrepreneurs sur la planète. That's not me saying that. That's not Danny saying that. That's one of the biggest financial publications in the world saying that. Alors, c'est pas moi ni Danny qui le dit, mais c'est une des plus grandes publications au monde qui l'ont dit. He also happens to be a multi-million-dollar earner building teams like all of us. He sat in the chairs we sit and built massive teams.
Alors, il était assis comme vous êtes assis en ce moment. Il a bâti des équipes. Il a aussi fait des multi-millions de dollars en tant que partenaire. He's one of those rare individuals that brings both sides of the equation. Alors, c'est un des individus très, très rares qui amène les deux équations, les deux côtés de cette équation. The next question is, what is the product? La prochaine question, c'est quoi le produit? C'est quoi le service? Is the product a fad? Est-ce que c'est quelque chose qui va être là aujourd'hui et ne sera pas là demain? Meaning it's exciting today, but 12 months from now, 24 months from now, it's going to get replaced by something newer, sexier, or better, or cheaper, or something like that. Est-ce que ça va être remplacé par quelque chose de plus sexy, de nouveau? Est-ce que ça va être là pour dans le futur? Est-ce que c'est juste un truc de momentum? And you see that all over the place. Et ça, on voit ça partout. Since I have been at Trevorium, just the past 10 years alone. Say that again, sorry, Todd. Since I have been at Trevorium, just in the past 10 years alone. Alors, moi, ça fait déjà 10 ans que je suis ici. I've seen no less than 20 companies. Alors, j'ai vu au moins une vingtaine de compagnies who were the alleged toast of the town. They were the hot new thing. Everybody was jumping on board. Alors, moi, j'ai déjà vu des sociétés où que tout le monde embarquait. C'était le nouveau momentum du siècle. And I don't believe there's one of them that's even around today. Et je ne pense pas qu'il y a une de ces sociétés-là qui sont encore ici présentes aujourd'hui. A lot of times what goes up fast doesn't last. La plupart des sociétés qui ont un momentum rapide ou apparaissent comme si c'est un gros boom ne restent pas très longtemps. The next big question, can the management handle a black swan event? Can they handle something that's totally unseen? When things completely go wrong, off the rails, can the management handle it? Est-ce que la société, est-ce que le management, ceux qui gèrent, est-ce qu'ils peuvent gérer quand il y a un gros momentum comme ça? Now, when you look at our company, Trevorium, alors, lorsqu'on regarde Trevorium, we're a travel company. Une société de voyage. We just went through a global pandemic. Alors, on vient juste, peut-être c'est juste moi ou juste Todd, mais je pense qu'on a tous passé à travers le COVID. Dis-moi si vous aussi, vous l'avez vu, ce mouvement-là. This is the kryptonite to anyone in the travel business. This is the thing that brings you to your knees and takes you out of business. Alors, qu'est-ce qu'on vient de passer en ce moment? C'est le genre d'événement c'est comme, vous connaissez la roche verte que Superman est allergique, qui t'amène à tes genoux. Alors, c'est le genre d'événements qui peuvent complètement détruire une société. And yet our company nearly doubled in size during an event that was supposed to take us out of business. Alors, et nous, on a doublé durant cette période. Now, that almost tells you everything about the strength of the leadership, the strength of the company, the strength of the product offering, the fact that you can almost double a company during a global pandemic is incredible. Alors, les amis, quand quelque chose comme ça arrive et on réussit et on double, ça vous dit quoi exactement? Ça vous dit que la société elle est forte, le produit il est bon, on a quelque chose de solide. Alors, dites-moi ici dans le chat si vous aussi vous avez vu la force. Oui, merci Sandrine. La force que Trevorium a d'avoir passé à travers COVID et qu'on a pu doubler en termes de partenaires, de membres durant cette période. What are they posting? I'm reading it. Yeah. Oui. Stability. Stability, 100%. Strength, power. It shows a lot of force. The fact that we were able to double during the pandemic. Yeah. I mean, remarkable. I mean, almost tells you everything you need to know. But here's the next question. Can the management handle the growth and can they handle the success? Maintenant, la question, est-ce que Trevorium peut, je vais dire le mot handle, mais est-ce que la société peut gérer le succès et le fait qu'on grossit exponentiellement en ce moment? Ça, c'est une des questions aussi à savoir. Now ask him, how many have seen the movie The Wolf of Wall Street? Le loup de Wall Street. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu ce film-là avec, c'est quoi encore son nom là? What's the name of that kid again? Yeah, DiCaprio, Leonardo. Vous avez aimé ce film-là? Yes, Leonardo DiCaprio. Mm-hmm. Mm-hmm. That's my. That's my favorite scene. So if you've seen the movie,
Si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir, mais si vous l'avez vu. So if you've seen the movie The Wolf of Wall Street, you know what happens when people have too much success too quickly and they don't know how to handle it. It turns into sex, drugs, and rock and roll. They were getting drunk all the time, doing all kinds of drugs and doing all kinds of things they shouldn't be doing. And the whole thing goes down the tubes. Yeah. Alors, vous savez très bien, pour ceux qui ont vu le film, quand on fait trop d'argent, trop vite, ben là, le ego commence à rentrer. Et là, c'est sexe, drogue et rock and roll. Les gens perdent la tête, right? Alors, sachez que ça ne sera pas un problème ici. So it's one of the big questions. Can the company handle the success? Alors, ça, on retourne à la question. Est-ce que Travaillum peut gérer le succès qu'on va avoir? Can the company scale and be a global enterprise? Est-ce que la compagnie peut se mettre en place pour avoir des entreprises partout à travers le monde? So there's a lot of laws. If you are selling products, the ingredients that might be approved here in the United States are not going to be approved in Europe and other places around the world. Alors, il y a plusieurs règles, plusieurs lois. Alors, si vous vendez des produits, il y a des ingrédients. Alors, forcément, plusieurs pays ne vont peut-être pas accepter votre produit parce que certains ingrédients ne sont pas légaux dans ces pays-là. Maybe you're doing some kind of a crypto or trading type thing, which maybe that's okay in Dubai, but that does not work in the largest market in the world, the United States. It's illegal. Alors, peut-être que même vous êtes dans la crypto-monnaie, dans le trading, et que votre société est à Dubaï et ça fonctionne là-bas, c'est légal là-bas, mais ce n'est pas légal dans le plus grand marché au monde, qui serait les États-Unis. So the question is, do I have a product that gives me a global reach? Do I have access to all of the markets around the world? Alors, est-ce que nous, on a un produit qui touche tout le monde partout à travers le monde? So the next question I would ask myself is, does the management have good moral and ethics? Alors, la prochaine question, est-ce que l'équipe qui gère a-t-il une bonne éthique, une bonne morale? You know, is there a true moral fabric there? That there's principle-centered leadership. Est-ce qu'il y a un bon principal, est-ce qu'il y a une bonne morale dans le leadership chez Travaillum? Now, I could tell you that David Hart Alors, moi, je peux vous dire que David Hart is one of those individuals est une de ces personnes-là that I've seen people screw him over. I don't know how you say that in French, but he got screwed. Alors, j'essaie de traduire avec un bon français. Alors, j'ai déjà vu David, j'ai déjà vu des gens qui l'ont bien baisé, right? Qui sont foutus de sa gueule, qui l'ont piraté, qui l'ont volé. Go ahead, there were times, even after he got screwed, he would do things for people or pay people. And me and a lot of other people are like, what are you doing? And he's one of these guys that, well, I said I would do it. And by God, if I said I'm going to do it, I'm going to do it. He's one of these just rare individuals that if he says something, then by God, that's what's going to happen. He'll move heaven and earth because it's his name. He said it. Therefore, it's going to happen. And that is rare. Alors, c'est très, très, très rare d'avoir un homme qui dit qu'il y a une parole. Alors, Todd voulait mentionner comme quoi qu'il y a des gens qui l'ont volé, qui l'ont trahi, qui l'ont fait des choses que même Todd lui-même dirait « Non, mais t'es fou. Cette personne-là t'a fait ça et tu vas quand même le payer. » Et David dit « Oui, j'ai dit que j'allais payer. Écoute, c'est mon nom, c'est ma parole, je paye et tant pis. » Alors, même quand il sait qu'il se fait baiser, le mec continue, il garde sa parole. Alors, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Moi, je vous dis, moi, je suis pas comme ça. Hein? Yo, I don't know about you, Todd, but I just said I'm not like that, man. Nah, man. I said, what? Well, that was yesterday. This is today. So then also, when you look at Mr. David Hart and Mr. Della Hart, they are very, very generous in giving. They do Bible studies. They are truly principle-centered people. Alors, David et Adela Hart sont très généreux. Ils vont même à l'école du dimanche. Ils donnent des éducations bibliques même. Ils font plein de choses. Plein de choses, les amis. Now, question number 2. Alors, deuxième question. Do you truly understand the impact of question number 1? Est-ce que vous comprenez vraiment l'impact de la question numéro 1? Because the biggest mistake people make in business is pursuing the wrong business.
Parce que l'erreur numéro 1 que les gens font, OK, c'est de suivre et de courir après les mauvaises entreprises. If it doesn't last, it doesn't matter. You're wasting your time. Si la société ne dure pas, vous perdez votre temps. Ne jamais courir après ou de travailler dans une société qui ne sera pas là demain. So the number one question is, am I with something that is going to last? Alors, la question numéro 1, êtes-vous quelque part qui va durer? And that is the number one question. Alors, ça, c'est la question numéro 1. Now, when you look at our company, we are in our 10th year. Alors, quand vous regardez notre société, on est dans notre 10e année. We're already older than most companies will ever be that ever get started. Alors, on est mieux placé, OK, que la majorité des compagnies qui sont là en ce moment. We are already in that 5% category. On fait déjà partie du 5% des top sociétés. We've paid out tens of millions of dollars in commissions all around the world. On a déjà payé des millions et des millions de dollars partout à travers le monde. And understand that the definition of a perfect company is a company who pays you on time every time. Alors, tous les jeudis, les amis, la définition d'une bonne société, c'est une société qui vous paye à temps tous les semaines. And that company continues to get better every single year. Et que la compagnie continue à évoluer et à devenir meilleure à chaque année. So I'll say that again. The perfect company is a company who pays you on time every time and continues to get a little bit better every single year. Alors, encore une fois, la définition d'une compagnie parfaite, c'est une compagnie qui vous paye à temps à chaque fois et continue à devenir meilleure à chaque année. Now, our company has been paying people on time as they have. We're in our 10th year. So for the past 9 years, we've completed 9 years. People have gotten paid on time every time. There's not even a single person who's ever said, I got paid late. Alors, nous, on est une compagnie qui est là depuis 10 ans. On rentre dans notre 10e année. On a toujours payé à temps. Il n'y a pas une personne qui peut dire qu'elle a été payée en retard. And it would be easy to make the mistake of thinking, well, isn't that the case everywhere? Et ça serait facile de faire l'erreur de dire, ah ben, c'est normal, c'est quelque chose que tout le monde, toutes les sociétés ont. And that's where experience comes into play. Et c'est là que l'expérience rentre en jeu. Because if you've been around the industry 28 years like I have, Parce que si ça fait 28 ans que vous êtes dans l'industrie comme moi, you come to learn that getting paid on time is a luxury, not a right. et vous allez voir que, si vous êtes comme moi, vous allez voir que plusieurs fois, c'est un luxe d'être payé à temps et pas un droit. Countless leaders Il y a une multitude de leaders have built big teams qui ont bâti des grosses équipes only to find out that it all fell apart and they didn't get paid. juste pour savoir que tout a tombé à la poubelle et ils n'ont pas été payés. And if you can't get paid, Et si tu ne peux pas être payé, then what's the point? c'est quoi le but de travailler? Now, going back to our company, what it is we're doing. Alors, on fait un petit retour sur notre société et qu'est-ce qu'on fait? We are showing people how to become digital nomads, how to become travelpreneurs. On montre aux gens en comment devenir des digital nomades, comment devenir des travailpreneurs. That is one of the fastest growing trends in the entire world. C'est un des plus gros trends qui courent en ce moment à travers le monde. People want the ability to work remotely, work from their mobile phone, work from their laptop, and travel. Les gens veulent travailler de leur téléphone, veulent travailler de partout où ils veulent, de leur portable, partout à travers le monde. People crave experiences more than things. Les gens veulent des expériences plus qu'ils veulent avoir des biens. And when you look at our company, we're showing people how they can travel for less, Alors, nous, on montre aux gens comment ils peuvent voyager pour moins cher, how they can travel for free, voyager gratuitement, and how they can earn money from their mobile phone 24 hours a day, 7 days a week. et comment ils peuvent voyager à travers le monde et faire de l'argent même quand on dort. And I'm sure that this group's already aware of some of our travel offerings, but Dubai, 6 days at a 5-star property for $129. Alors, je sais que vous êtes déjà au courant des avantages voyages qu'on a. Exemple, ici, on a Dubaï pour $129. Or the trip you took, Danny, to Phuket, Thailand, on the beach for $1. Alors, un autre exemple ici, comme le World Tour que j'ai fait à Phuket, Thailand pour $1.
Me and Gina, 7 weeks ago, we were in Cabo San Lucas. We were at a 5-star resort, oceanfront room. We were there 7 nights, 8 days for $0 Cero dinero, zilch, nada, free, translates in every language. Alors, Cabo Saint-Lucas, 7 nuits, 8 jours, j'ai été avec ma femme et ça nous a coûté $0. And of course, if you tell 3 other people about our membership, then you're earning all your points for free, which you can translate for vacations that are also costing you virtually nothing. Alors, qu'est-ce qui est exceptionnel chez nous? C'est vous référez 3 personnes seulement dans l'univers et votre abonnement est gratuit. And the last 4 weeks alone, Dans les 4 dernières semaines seulement, our inventory notre inventaire has gone from 19,000 weeks to over 450,000 weeks. Alors, si vous voulez prendre note, une capture d'écran ici, alors dans les dernières semaines, on a passé de 19 141 semaines à 432 000 semaines de disponibles en Getaway. This year, we did 100 world tours. Cette année, on a fait plus de 100 World Tours. Last year, we did 15 world tours. L'année passée, on a fait 15. I was here when we didn't even have world tours. I was here too. J'étais là aussi quand on avait 0 World Tour. I was here when we didn't have any points or trips at all. J'étais là aussi quand on n'avait même pas l'option d'avoir des points voyage. The perfect company is the company that pays you on time and continues to get better every single year. Alors, comme j'ai dit, la compagnie parfaite, c'est celle qui va vous payer à temps à chaque semaine et va continuer à évoluer à chaque année. Understand that there's nobody on planet Earth doing what we are doing. Alors, je répète encore une fois, on est unique, on n'est pas comparable. Right? Personne ne fait ce que nous, on fait. Now, I was on a Zoom 3 weeks ago, Danny, with a gentleman who's a legend in our industry. Alors, j'ai fait un Zoom l'autre jour avec quelqu'un qui était une légende dans notre industrie. He's with a company where he's currently adding 12,000 people per week. Il est dans une société en ce moment où il y a 12 000 personnes par semaine qui rentrent. They've got some issues. Mais ils ont des problèmes. So he's starting to look around. Alors là, maintenant, il commence à regarder pour d'autres sociétés. He's been investigating every company as you can imagine. Il a commencé à investiguer une centaine de sociétés. He knows all of the companies and most of the owners. Il connaît la plupart des sociétés et les CEO, les PDG. And his direct quote about us was, Trevorium is the sleeping giant in the industry. Et la phrase qu'il a dit sur nous, c'est que nous, on était un géant dormant. So the truth is that I'm not the number one income earner. My wife's not the number one income earner. The truth is that the top 100 income earners have not even heard about Trevorium yet. Alors, comme j'ai mentionné, je ne suis pas le numéro 1, ma femme n'est pas le numéro 1. Les 100 top leaders ne nous ont pas encore rejoints. We're at the very beginning, the very genesis. Alors, on est vraiment au début de quelque chose d'énorme. Now, going back to understanding the power of our product. Maintenant, on va parler un peu de la puissance de notre service. When you talk to people about their bucket list, Quand on demande aux gens c'est quoi leur plus grand rêve, these are the things they want to do before I die. 3 powerful words. Before I die, and here's the list. alors, la phrase magique, avant que je meure, voici qu'est-ce que j'aimerais faire. Right? Avant que je meure, j'aimerais 3 petits points. And on the list of before I die, of almost every person in the world is travel, travel, travel. Et sur la liste des gens, quand les gens écrivent « Avant que je meure, j'aimerais faire quoi ?» Le mot numéro 1 qui sort, c'est « voyage ». Travel is the stuff of passion. Alors, voyage, c'est quelque chose qui fait partie de la passion. It's the stuff of dreams. Ça fait partie des rêves. And as a company, we're showing people how to make those dreams come true. En tant que société, on montre aux gens comment ils peuvent réaliser leurs rêves. And it's almost unfathomable, Danny, incomprehensible, that no company before has come along and show people how to do the one thing they've always dreamed of doing and show them a way they can earn their ability to do it for free. Someone wrote in the chat real quick,
without not traveling, it's like having a cheeseburger without cheese. I would agree. I would agree. Oui, exactement, Delphine. Alors, c'est quasiment incroyable de croire qu'il n'y a aucune autre société et ils savent que le rêve des gens, c'est de voyager et pourtant, aucune autre société a pensé à mettre en place ce que nous, on met en place. So some stats about travel. By the way, it's the largest industry in the world. Alors, tout le monde ici sont au courant que le voyage, c'est la plus grande industrie au monde. Je marque moi numéro 1 dans le chat si vous êtes 100% sûr comme moi qu'il n'y a rien de plus grand que le voyage. Parce que je pense qu'il y a des gens qui regardent à gauche et à droite et ils pensent que leur truc, à momentum, à la crappe, est plus grand que nous. On est dans l'industrie la plus grande au monde. Donc, il n'y a rien de plus grand que nous, les amis. I want to make sure they knew that travel was number one, so that's why they're putting ones. Yeah, but wait, travel is not the number one industry in the world. It's the number one employer in the world. Alors, non seulement que l'industrie du voyage est la plus grande au monde, mais c'est aussi celle qui engage, qui a le plus de salariés au monde. Alors, c'est des statistiques énormes. Alors, je sais qu'il y en a qui ont pris des notes. Vous allez mettre ça dans vos stories dès ce soir ou dès demain matin. Alors, and here's what's crazy. It's not only the largest industry in the world. It's not only the number one employer in the world. It's the top 3 fastest growing industries in the world. Alors, c'est l'industrie la plus grande au monde. C'est l'industrie qui a le plus d'employés au monde. Et ça fait partie des top 3 qui a la plus grande croissance au monde. 1 in every 10 jobs is based on the travel industry. Un salaire sur 10 fait partie du monde du voyage. Travel is bigger. In fact, travel is 3 times the size of the entire agricultural industry. Le voyage est 3 fois plus gros que toute l'agriculture au monde. So 3 times bigger than the very food we eat. Alors, l'industrie du voyage est 3 fois plus grand que la nourriture qu'on mange, les amis. And eating is pretty important. This is important stuff. Et manger, c'est quand même très, très, très important. On dit oui sur ça? Travel is 3 times the size. Alors, on sait qu'on doit manger pour survivre. Right? C'est très important pour nous, mais le voyage est 3 fois plus grand que le monde de l'agriculture. At the height of the pandemic, when travel was dropping like a 747 out of the sky. Alors, au tout début, right? Au tout début de la pandémie, et quand le monde du voyage était en train de tomber du ciel, the travel industry plummeted from 9 trillion a year all the way down to 4.9 trillion per year. Alors, on faisait 9 trillions. Je ne sais pas si vous dites trillion en français ou un autre mot, mais je vais dire en anglais. I don't know what trillion is in French, but pour quelqu'un me dire si trillion, ça se dit en français? Juste pour ma propre... oui, ça se dit. Merci. Alors, mais vous dites milliards aussi? All right. Alors, de 9 trillions à 4,5 trillions quand même. So I want to put that in context, Danny, because I know we're talking about degrees of magnitude that are hard to understand. So last time I checked, football is pretty popular in Europe. Alors, je vais vous mettre un petit contexte. Alors, la dernière fois, j'ai remarqué le football. Who likes football? Who likes football here? Hein? Who likes football on the Zoom? Alors, who likes football? Qui aime le football? Dis-moi dans le chat. Où sont mes fans? Nous, on appelle ça le soccer ici au Canada, là. Now, if you take all of the football revenue amongst the 12 founding clubs that make the European Super League, all of that adds up to about 10 billion. Alors, and it's huge. It's massive. Stadiums are packed. 10 billion. It's huge. But compared to travel, even after it plummeted at 4.9 trillion, you wouldn't even notice it. This is like a billionaire losing a $10 bill. Alors, si on prend les top clubs qu'on connaît qui sont là depuis très, très, très longtemps et leurs revenus, OK? Ça serait comme perdre 10 $ comparé au monde du voyage. Tellement que le voyage est beaucoup, beaucoup plus grand que toutes les équipes de football, les top équipes de football européens, leur revenu total. Now, to give you another comparison, if we were to compare the
football industry, not to travel, but to the direct selling industry, the network marketing industry. Alors, maintenant, on va comparer le football américain avec le marketing relationnel. Football does roughly 10 billion in sales. Alors, le football fait environ 10 billions en vente. The network marketing industry does 200 billion a year in sales. Say that again, sorry. It does 200 billion a year in sales, network marketing. Alors, le football fait 10 billions par année et le marketing relationnel fait 200 billions par année. Now, keep in mind, it's 200 billion, Danny, if you have access to all of the global markets. If you're with a company where maybe it's only in Dubai or it's only some other place, so then that number is a fraction of this number. But if you have a product like ours, where we're global, then it's a $200 billion industry. Alors, très important, ce n'est pas toutes les sociétés qui ont la chance de toucher à ce 200 billions. Parce que si ta compagnie n'est pas ouverte dans tous les pays, si tu as des produits spécifiques qui ne sont pas acceptés dans certains pays, ou tu es juste ouvert à Dubaï parce qu'on sait qu'est-ce qui est ouvert à Dubaï, ben c'est sûr que tu ne touches pas à cette industrie-là. Mais quand tu es dans l'industrie du voyage et que tu sais que tu peux être partout à travers le monde, là, oui, tu fais partie du potentiel 200 billions de dollars qui est là en ce moment dans le marketing relationnel. That makes network marketing 20 times the size of the football industry. Alors ça rend le marketing relationnel 20 fois plus grand que celle du football américain. And to help you understand the difference, if you look, I have arrows pointing to the 10 billion the football does. I know it's really small. I know you got to break out your magnifying glass, put on your readers, but it is there. It's there. And it's 1/20th the size of the 200 billion you see on the chart. And it kind of gives you the idea of like, holy crap, that's tiny compared to the direct selling industry. Alors, il a écrit en dessous de la flèche rouge un petit 10 billions. Je vais vous montrer un peu comment ça ne veut rien dire. 10 billions sur 200 billions, c'est comme un 10 $. So the point being is that we are in the largest industries in the world. Alors, le point qu'on veut vraiment faire sûr que vous comprenez, c'est qu'on est dans la plus grande industrie au monde. Booming industries. Alors, l'industrie qui a le plus de boom en ce moment, là, que les gens connaissent, que les gens veulent. Our product is not a fad. It is going to be around. Alors, le voyage, ce n'est pas un fad. Ce n'est pas l'heure du temps. Ce n'est pas juste un petit momentum. Ah, regarde qu'est-ce qui se passe chez nous aujourd'hui. Nous, c'est quelque chose qui est énorme et qui va être là pour très longtemps. People were traveling at the time of Jesus. Les gens voyageaient même dans le temps de Jésus. And they'll be traveling long after we're gone. Ils vont continuer à voyager même quand nous, on ne sera plus là. So I got a company I can count on. Alors, j'ai une compagnie que je peux me fier dessus. I got a product I can count on. Je peux me fier sur le service. Now, I want to get into some leadership stuff here. That doesn't necessarily mean that everybody's going to do it. Alors là, je vais passer sur quelques points de leadership avec vous. So if you go to the Bible, and I put it all in French here for you, Danny. Alors, dites merci à Todd parce qu'il a pris la peine de faire au moins une slide en français pour vous. Au moins une. You can go to the book of Ezra. I wanted them to say thank you to you because you put one slide in French for them. So they're saying actually, I got more. I got a few more slides coming. You got a few more slides? Peut-être si vous êtes gentil là. Peut-être si vous êtes gentil, il y a peut-être 2-3 autres slides en français pour vous là. Alors, si vous allez à la Bible, Esdras 1-2. So we can read about the Israelites who've been in captivity for 70 years. Alors, on peut parler des Israéliens qui étaient en captivité de plus de 70 ans. Clearly, they didn't want to be slaves. Alors, on sait que très bien que ces gens-là ne voulaient pas être des esclaves. They prayed all the time, Lord, we don't want to be slaves. Please, please, please. Alors, régulièrement, c'était la prière, on ne veut pas être esclave. The new king comes along. Alors, le nouveau king arrive. And says, for all of you slaves, alors, if you would like to go back to Jerusalem, qui aimerait retourner à Jérusalem and build the temple, et bâtir un temple, you're free to go. Vous êtes libre à partir. You're free to go. Alors, allez à la maison. Goodbye. Au revoir à vous tous, plus d'esclavage. You no longer have to be a slave. Il n'y a plus besoin d'être mes esclaves. Now, this is an offer that most would construe as too good to be true. Alors, la plupart des gens vont dire c'est une offre qui est juste trop bon pour être vrai. This is an offer you think, my gosh, everybody's going to do it. Alors, ça, c'est le genre d'offre que vous pensez que tous les esclaves auraient dit, ah ben, c'est bon, on peut retourner à la maison, on y va.
But we read the account in the Bible that most people did not take the king up on the offer. Mais quand on lit dans la Bible, on sait très bien que la majorité n'ont pas pris cette offre. And that can be confusing. Et ça pourrait être un peu mêlant pour les gens, perturbant. Because after all, they were praying every day, Lord, Lord, please, please. Parce que pourtant, à tous les jours, ces gens-là priaient pour être libres. But it's human nature. Mais c'est la nature humaine. And it's that the fear of what's out there, the fear of going to the unknown of Jerusalem. Alors, les gens, tous les jours, ils ont cette peur de ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas, de l'inconnu. Alors, la peur de l'inconnu, that fear was greater than the misery of what's in here. La peur de l'inconnu était plus grande que celle de la souffrance qu'ils avaient en tant qu'esclaves. And you guys meet people like that every single day. Et on rencontre des gens comme ça tous les jours. You'll meet people, they're like, oh my gosh, oh, my job is horrible. Rencontrer des gens qui vont dire, ah, mon travail, mon job, j'en peux plus. My boss is horrible. Mon boss m'énerve. The people I work with are horrible. Les gens que je travaille avec sont horribles. The products we sell are horrible. Les produits qu'on vend sont horribles. The pay they give me is horrible. La paie que je reçois est horrible. The drive to work is horrible. La route vers le travail est horrible. I can barely pay my bills. J'ai à peine la misère. Je suis à peine capable de payer mes factures. I so wish I could travel the world. Ah, j'aimerais tellement que juste voyager. You tell them about Travarium. Et là, nous, on arrive et on leur parle de Travarium. They're like, nah. Like, huh? What? Peux-tu traduire « né » ou vous avez compris, les amis? Hein? Je peux traduire « né ». Human nature has not changed in 6,000 years. Alors, ça fait plus de 6,000 ans, les amis, la nature humaine n'a pas changé. Les gens se plaignent et se plaignent et se plaignent et se plaignent et se plaignent. Et quand on arrive pour leur montrer, pour leur donner qu'est-ce qu'ils veulent, ils ont plus peur de l'inconnu qui est de nous rejoindre que de rester dans la merde où ils sont aujourd'hui. Understand that it's not you. Alors, comprenez que ce n'est pas vous, It's not Danny. ce n'est pas moi, It's not David Hart. ce n'est pas David. It's not that we're giving people the chance to go to Dubai at $129 versus $127. Ce n'est pas parce qu'on donne la chance aux gens d'aller à Dubaï pour $129. It's not that we're giving people a chance to go to Phuket, Thailand for $1 versus 50 cents. Ce n'est pas parce qu'on donne la chance aux gens d'aller à Phuket, Thaïlande pour $1 au lieu de 50 cents. It's just human nature. C'est juste la nature humaine. And our job is to go out there and look for people who are looking. Alors, dites-moi si vous avez compris dans le chat que notre travail, c'est de trouver des gens qui recherchent qu'est-ce qu'on leur offre. Des gens qui ont prié à sortir de leur misère et quand on les contacte, acceptent qu'est-ce qu'on leur offre. On cherche les gens qui vont accepter et non ceux qui vont rester dans leur peur et qui vont dire non, c'est quoi? Ça, c'est l'inconnu pour moi. Je préfère rester dans la misère. Our job is to find people who choose faith over fear. On veut des gens qui préfèrent choisir leur croyance, okay, et de croire au lieu de choisir leur peur. Now, here's the number one trick to our business. Alors, voici le truc numéro 1 de notre business. We overestimate what we can do in 1 year. On surestime qu'est-ce qu'on peut faire dans 1 an We underestimate what we can do in 5 years. et on sous-estime qu'est-ce qu'on peut faire dans 5 ans. And your real growth is not going to happen until 5 years, 6 years, 7 years, 10 years. Et notre vraie croissance ne va pas arriver par avant 5, 6, 7, 8 ans et plus. It takes time. Ça prend du temps. And we're living in a microwave mentality, a microwave society where we want everything now, but that's not how everything works. On vit trop dans un monde micro-ondes où ce que tout doit arriver maintenant. So I want you to picture for one moment that you started a company in the year 1971. Alors, imaginez en ce moment que vous avez commencé, débuté, ou en bon québécois, starté votre business en 1971. And it took you 16 years to get to 17 people. Et que ça vous prend 16, right? 16? Yeah, 16 years. Et que ça vous prend 16 ans
pour avoir 17 directs. 16 years to become a one-star director. Alors, qui ici serait encore là avec nous si ça vous prendrait 16 ans pour devenir one star? Écrivez-moi one star dans le chat si 16 ans ne vous fait pas peur. Picture, it took you 18 years to become a two-star director. Alors maintenant, imaginez que ça vous prend 18 ans à devenir 2 stars. Qui ici serait encore là? Écrivez-moi 2 stars. Took you 21 years to become a three-star. Et si ça vous prend 21 ans à devenir un 3 stars, écrivez-moi 3 stars si vous serez toujours là. And it took you 30 years to become a four-star ambassador. Et si ça vous prendrait 30 ans à devenir un 4 stars, est-ce que vous serez toujours là? How many of you would stick around if that was the growth rate? Combien d'entre vous seraient toujours parmi nous si ces options-là seraient là? Most people would quit. They'd be gone. La majorité des gens auraient déjà abandonné et seraient déjà partis. But today, you call it Starbucks. Mais aujourd'hui, on appelle ça l'entreprise Starbucks. Ce sont les statistiques de Starbucks qu'on vient de vous donner. That was exactly their growth rate. This is exactly how many stores they open. And this is their growth rate. Today, they got 55,000 stores. You're a billionaire. But it took time. Go back on that slide one more time. I'll tell them to take a screenshot. Alors, qu'est-ce qu'on vous montre en ce moment? Pour ceux qui veulent prendre une petite photo, si vous voulez mettre vos stories, voici le temps exact que ça a pris à Starbucks avoir le nombre de magasins. Alors, quand vous voyez 1733, alors 4708 magasins à travers le monde en 2001, voici le nombre d'années que ça leur a pris. And that's the thing that we don't like, is that it takes time. Et ça, c'est ce que les gens n'aiment pas, c'est que ça prend du temps. There's another company who started a movie theater business on the East Coast in the United States. Alors, il y a une autre société qu'on connaît très bien qui a commencé leur business, mais c'était dans le monde du cinéma. But the business failed. Mais ça l'a échoué. So they opened up a hot dog stand in 1936 in California. Alors, ils ont décidé d'ouvrir un stand à hot dog en 1936 en Californie. But it failed. Et ça aussi, ça a échoué. So they converted to a drive-in barbecue place in the 1940s. Alors, ils ont décidé de convertir et de faire un achat au volant en mode barbecue dans les années 40. Et ça aussi, ça a échoué. But it failed. They focused on selling hamburgers in 1948. Alors, ils ont dit, ben là, on va shifter notre focus et on va vendre des hamburgers en 1948. And they had their first franchise in 1955, 19 years after the initial failed hot dog stand. Alors, 19 ans plus tard, après leur premier échec de hot dog, it took them 21 years to get to 40 locations. alors ça a pris 21 ans pour avoir 40 But today you call it McDonald's. 40 emplacements. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne savaient pas, on parle de McDonald's. It takes time. Alors, ça, c'est juste pour vous dire, encore une fois, ça prend du temps. Now, what takes a lot of time is figuring out the secret sauce. Alors, qu'est-ce qui fait que ça prend du temps? C'est de figurer la sauce spéciale. What's that thing that makes us special? Alors, tout le monde, comme il se doit, qui vont le mot sauce dans le chat. Qu'est-ce qui fait que nous, on est spécial? Give me some sauce! C'est quoi la sauce qui nous rend spécial, les amis? Mettez-moi ça dans le chat. So what's our secret sauce, Todd? So it takes time to figure out the secret sauce. It took McDonald's time, took Starbucks time. It took us as a company 8 years to figure out the secret sauce, Danny. Alors, ça nous a pris 8 ans à figurer notre sauce spéciale. But we figured out the secret sauce. How do we know that? Because we doubled in size during the global pandemic. Mais on a figuré c'était quoi notre sauce spéciale parce qu'on a doublé pendant la pandémie. And the secret sauce is not just showing people how to travel for less. It's showing people how to travel for free.
Alors, la sauce spéciale, ce n'est pas juste de montrer aux gens comment ils peuvent voyager moins cher, mais c'est de montrer aux gens comment ils peuvent voyager gratuitement. Our winning formula Alors, notre formule gagnante, is that when you can show moms and dads, c'est de montrer aux mamans et aux papas, and let's be honest, when you can show mom et soyons honnêtes, plutôt quand on montre aux mamans, how they can take their family on incredible vacations comment eux, ils peuvent emmener leur famille dans des voyages incroyables without tapping into the current family budget. sans toucher au budget qu'ils ont en ce moment pour leur famille. That is the idea that's winning at kitchen tables all over the world. Et c'est cette idée-là qui gagne tous les arguments sur les tables partout à travers le monde en ce moment. So we know we have the secret sauce. Alors, on sait qu'on a la sauce spéciale. And now it's just a matter of watching the company get bigger and bigger year by year. Alors là, c'est une question de regarder la société grandir de année en année. But here's the next principle of time. Maintenant, voici un autre principe du temps. Many of you may have seen this done before, but if you take a penny and you double it every single day, Alors, vous avez sûrement vu ce calcul en propos que si vous avez une scène et vous le doublez à chaque jour. at the end of 30 days, it's worth $5 million. Alors, au bout de 30 jours, ça vaut 5 millions de dollars. And you can see the chart here, how it grows. Alors, vous pouvez voir ici la croissance sur le tableau. But at day 15, Mais le jour 15, when half the work is done, quand la moitié du travail est fait, you're halfway to $5 million. vous êtes à moitié chemin de 5 millions de dollars. You've only got $163 in the bank. Vous avez juste 163 dollars dans votre compte de banque. It doesn't feel like it's working Alors, on ne sent pas comme si ça fonctionnait. because people forget that it takes a while to lay the foundation for compounding to happen. Parce que les gens ils oublient de rester connectés jusqu'à temps que l'effet composé prend effet. You can see this in nature. You can take the bamboo tree. On peut faire la même chose, le même test dans la nature avec un arbre bambou. You have to water it and fertilize it for 5 years. Alors, il faut la fertiliser et l'arroser pendant 5 ans. After 5 years, you see nothing. There's nothing above the ground. Et on ne va pas rien voir après 5 ans. But in the 5th year, Mais après la 5e année, it will grow 90 feet tall ça va monter de 90 pieds in d'auteur 5 weeks. In 5 weeks. dans 5 semaines. And your business is somewhat similar. Et notre entreprise est similaire à ça. Est-ce que quelqu'un qui savait dans le chat l'histoire du bambou, vous pouvez aller sur Google aussi, vous allez voir exactement comment ça fonctionne. Et c'est une autre preuve aussi que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux comme quoi pour représenter le nombre de temps que ça prend avant de voir du résultat. C'est vraiment quelque chose qui identifie notre position en ce moment, que peut-être vous allez faire 1 an, 2 ans, 3 ans et vous partagez, d'avoir aucune différence. Et là, tout d'un coup, là, vous voyez le résultat et le résultat monte en flèche. You have to have confidence in the growth process. Alors, il faut avoir la confiance. And here's another slide in French. That's Hey? 2 now. That's 2 slides in French. Oh, boom! Alors, deuxième Boom. affiche en français pour vous, les amis. Go back one more second. I'll tell them to take a screenshot. Alors, vous avez 5 secondes pour prendre une photo. Alors, c'est la deuxième affiche que Todd nous met en français. Ah, il est en feu, là. Thank you, Todd. Now, on the screen is Dexter Yeager. Alors, sur l'écran, on a l'individu au nom de Dexter Yeager. He's the greatest networker of all time. Alors, c'est le plus grand réseauteur mondial. He got involved with this company in the 1960s. Ah, il a commencé dans sa société, lui, dans les années 60. Paid like $49 to join. Ça l'a coûté 49,95 pour rejoindre. He went out and he showed the business every single night, twice a night. Alors, à tous les soirs, 2 fois par soir, il a été partagé l'opportunité. After 3 years, he still was not making enough money to quit his job. Après 3 ans, il ne faisait pas encore assez d'argent pour quitter son salarié. So his sponsor quit. Alors, son upline a abandonné.
His upline quit because, come on, Dexter, you've been doing this 3 years every night. If you're not making enough money to quit your job, it's not working. Alors, son upline a dit, écoute, moi, je me casse. Ça fait 3 ans que toi aussi, tu es là et tu n'as pas encore quitté ton travail. Alors, tu sais quoi, je pense qu'on devrait tous les deux se casser. But Dexter kept going and going and going. Mais Dexter, lui, a décidé de rester et a décidé de continuer. After 5 years, Après 5 ans, he was finally able to make enough money to quit his job. après 5 ans, il a pu quitter son salarié. And his organization went on to do $2 billion a year in sales. Et son organisation, son équipe, ont fait 2 billions en vente. That's 1/5 of all of the money that's generated in European football. Alors, c'est 1/5 de tout l'argent qui est généré au football en ce moment. $2 billion a year. Alors, 2 billions par année. Most of you do not have a company in your town that does $2 billion a year in sales. La majorité d'entre vous n'avez même pas une société qui génère 2 billions de ventes par année dans votre propre ville. He bought many mansions, many airplanes. Alors, il a acheté plusieurs maisons, plusieurs avions. Now, Dexter passed away a couple of years ago. Alors, comme vous pouvez voir sur l'affiche, il est né en 1939. Il est mort, malheureusement, en 2019. But his family still makes millions of dollars every month because the money continues to come in week after week, month after month. Mais, vu que c'est marketing relationnel, qu'est-ce qui se passe? Je vous pose la question, on va vous donner la réponse. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec sa famille? So it took Dexter, the greatest of all time, 5 years to even get to the place to quit his job. Alors, oui, les amis, la société continue à payer sa famille même si lui n'est plus là. Alors, ça, c'est la puissance de cette société-là. Et c'est la même chance qu'on a aussi chez nous. Alors, rappelez-vous, ça a pris 5 ans avant de quitter son emploi. Now, if you happen to look at Jesus and his ministry. Alors, si on retourne un peu en arrière, on va parler à propos de Jésus et ses apôtres. Jesus went out and recruited 12 knuckleheads. Alors, Jésus a été parrainé 12. Now, some people say knuckleheads, these were the saints, but not when he got them. Alors, il y en a qui disent que c'était des vagabonds, mais pas quand lui les a parrainés. C'était devenu des anges. Peter was a hothead who cussed. Alors, Peter, c'était quelqu'un qui sacrait beaucoup. Matthew was a despised tax collector. Matthieu, lui, il n'aimait pas payer les taxes. You had 2 brothers arguing over who's the greatest. Alors, il y avait 2 frères qui se battaient toujours qui était le meilleur. And Jesus says, I'm going to teach you to be the fisher of men. Et il a dit à ses 12 apôtres, je vais vous montrer comment vous pouvez devenir les pêcheurs des hommes. They were recruiters. They went house to house, town to town, told the story, got rejected, even happened to them. Alors, c'est des recruteurs. Ils ont passé de ville en ville, de village en village pour recruter des gens. And they've now built the single largest organization in the world, the Christian church. Et grâce à ces 12 personnes, 12 apôtres, ils ont créé la plus grande communauté de réseau qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle la christianité. 2.5 billion Christians. 2,5 billions de chrétiens. That's a big downline. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une grosse downline. But understand that it took Jesus 3 years. Mais vous comprenez que ça a pris 3 ans Working with the 12 à travailler to avec lay the foundation of what became Christianity. pour créer la base, pour créer la fondation qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'Église catholique. So Jesus didn't go global. He wasn't in 63 countries in 3 years. Alors, Jésus n'était pas global, il n'était pas dans 63 pays en 3 ans. He didn't have a Bible in every hotel room in 3 years. Il n'avait pas des Bibles dans tous les hôtels en 3 ans. It took him 3 years just to lay the foundation of what became Christianity. Ça a pris 3 ans juste à créer la fondation. And understand that boy was good. I mean, he was good. Et vous savez qu'il était bon quand même, hein, avec tous les miracles et tout ça, là. He could walk on water, but he couldn't coach these people up in less than 3 years. It takes time. Alors, il pouvait marcher sur l'eau, mais il ne pouvait pas recruter les gens en bas de 3 ans.
So I make that point to say that if it took Jesus 3 years, it's always amazing when people say, well, I gave it 90 days. I gave it 1 year, right? I mean, it took Jesus 3 years. What makes you think you can do it faster? Alors, vu que ça l'a pris 3 ans, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire en moins de temps? Now, it doesn't mean you can't make money with our company. It just means that the real money is further down the road. Alors, c'est juste pour donner un exemple, dans le fond, on peut s'accrocher aux détails, mais pour vous dire que oui, ça prend du temps et avec le temps, on peut réussir. And there's a phenomenal book that all of you should buy that explains this principle. It's called Outliers. Alors, il y a un livre que je vous suggère, de prendre une photo rapidement ici, qui s'appelle Outliners de Malcolm Gladwell. Je ne sais pas s'il y a une version française, mais vous regardez. So to become world class at anything takes roughly 10,000 hours. Alors, pour devenir les top meilleurs, ça prend au moins 10 000 heures. Now, understand, it doesn't take 10,000 hours to make money. It takes 10,000 hours to become world class. Alors, ça ne peut pas être 10 000 heures pour faire de l'argent, mais 10 000 heures pour être reconnu mondialement. And it doesn't matter who we're talking about. We could be talking about Mozart, the Beatles, Bill Gates, Kobe Bryant, anybody. It took them a lot of hours before they were able to master their craft. Alors, vous connaissez seulement les noms qu'on a mentionnés ici à gauche, Mozart, les Beatles, Bobby Fischer, Bill Gates, Kobe Bryant. Alors, ça, c'est tous des gens très, très connus dans le monde qui sont devenus experts dans leur catégorie. And so to give you an example of Mozart. Alors, donner un exemple sur Mozart. He's considered the greatest music prodigy that ever lived. Alors, il est considéré un des protégés de la musique. He started writing music when he was 6 or 7. Alors, je pense qu'à l'âge de 6 ou 7 ans, il a commencé à écrire la musique. People joke he came out of the womb playing music and writing music. Alors, la blague est que dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, il est déjà en mode écrivain et écrivant la musique et tout ça. But the truth is that Mozart was doing music for 10 years. Mais la vérité, c'est que ça faisait 10 ans déjà. Before he ever did anything we know him for. Avant qu'il fasse quel que soit que nous, on le reconnaît pas. And he was doing music for 20 years before he ever did the stuff we really know him for. Et ça a pris 20 ans avant qu'il crée les choses que nous, on connaît en ce moment. The point is that your real growth is on the backside. Alors, ça, c'est juste pour vous mentionner que votre vraie croissance va arriver plus tard. And if you ever want to be somebody who's just utterly special. Alors, si vous voulez être spécial. Somebody who stands out. Alors, quelqu'un qui sort de la foule. You're the exception. Vous êtes l'exception. All you have to do is not quit. Alors, la seule chose à faire, c'est de ne pas abandonner. Alors, écrivez-moi, pas abandonner dans le chat. I think nobody's going to quit. That's good. Go ahead, Todd. That is the superhuman. That's the superhero power. Alors, ça, c'est votre force ultime, les amis. Votre force de stay the course. Alors, de rester focus. Don't quit. Ne pas abandonner. And be here 5 years from now. Et soyez là pour minimum 5 ans. That's the secret recipe. Ça, c'est la recette spéciale. It's even in the Bible. Alors, c'est même écrit dans la Bible. The Bible says, so let's not get tired of doing what is good. Alors, dans la Bible, ça dit, faut pas... say the rest and I'll translate after. Let's not get tired of doing what's good because at the right time, we'll reap a harvest if we don't give up. Alors, ne pas abandonner, ne pas perdre patience de qu'est-ce qu'on fait et qu'avec le temps, on va pouvoir avoir tout ce qu'on veut. So for my wife and I, when the company decided to go focus on travel.
Alors, pour moi et ma femme, quand on a décidé de mettre notre focus sur le voyage, everybody in our team quit, tout le monde dans notre équipe a abandonné, except Greg Warford. excepté un individu qui s'appelle Greg. We should have quit, Alors, nous, on aurait dû abandonner. but that was millions of dollars ago. Mais ça, c'est des millions de dollars passés. The payoff is in staying the course. Alors, la rentrée, la victoire, c'est de rester sur le chemin. You want to become what we call a legacy builder. Vous voulez bâtir quelque chose de solide. And a legacy builder, someone who's like traveling the world, Alors, qui veut voyager partout à travers le monde? developing themselves, Être capable de développer sur vous-même, earning a six-figure or multiple six-figure income, faire plus de 6 chiffres, living life on their terms. vivre une vie à vos termes. And when people see that kind of a lifestyle, right? When they see people like you see on the screen, Alors, quand les gens vous voient, quand les gens voient des gens comme sur l'écran, and they ask, how long have you been doing this? et ils vous demandent la question, comment longtemps que tu fais, qu'est-ce que tu fais en ce moment? And you say, I've been doing it 3 years. I've been doing it 5 years. In my case, I've been doing it 10 years. Alors, dans mon cas, moi, je veux dire 10 ans, certaines personnes vont dire 5 ans, 3 ans, 2 ans. People come into it with the mindset Alors, les gens rentrent avec le mindset that I want to be like you. qu'ils veulent être comme vous. I want to travel the world. Je veux faire voyager le tour du monde. I want to make a six-figure income. Je veux faire 6 chiffres. And therefore, I'll spend the next 3 to 5 years of my life to get where you're at. Alors, je vais passer 3 à 5 ans de ma vie pour avoir la vie que tu as. The point being, the longer you're at a place, Le point est, le plus longtemps que vous êtes à la même place, the greater the likelihood you're going to attract people with a long-term mindset. le plus de chances que vous avez d'attirer des gens qui, eux aussi, ont le mindset du long terme. The more they're going to trust you and trust the company. Le plus de chances d'aller avoir des gens qui vont faire confiance à vous et vont faire confiance à la société. You want to become a person that's dependable. Vous voulez être des gens que les gens peuvent se dépendre de vous. And to give you an example, there's even a person that I know. Alors, donner un exemple, il y a quelqu'un que je connais. They're a phenomenal networker. Alors, c'est des top réseauteurs. They're very talented. Ils sont très, très, très talentueux. They were with a company. Ils étaient avec une autre société. They were having success. Ils avaient du succès. They left that company and came to our company. Ils ont quitté cette société-là et sont venus avec la nôtre. They had success in our company. Ils ont eu du succès ici aussi. They left our company and went to a different company. Ils ont quitté notre société pour aller dans une autre société. Eventually, this ruins your credibility. Et éventuellement, cela a tué leur crédibilité. And the truth is that if I were a prospect, meaning me, Todd Strand, if I were a prospect, I'm not, but if I were a prospect. Alors, imaginez si moi, je ne suis pas, mais imaginez si moi, j'étais un prospect. This person could have the greatest company in the world, Alors, cette personne-là peut être dans la meilleure société au monde, but I would never join them, ever. mais je ne pourrais jamais, jamais les rejoindre. Why? Because they've already demonstrated I can't count on them. Et la raison pourquoi je ne signerai pas avec ces gens-là, parce qu'ils ont déjà démontré que je ne peux pas compter sur eux. Because they don't stick around. Parce qu'ils ne sont pas capables de rester assez longtemps à une place. I'm not going to go build a huge business below somebody. I already know that probably a year to 2 years from now, they're going to leave. Alors, je ne vais jamais bâtir une société ou une équipe en dessous de quelqu'un auquel, à chaque année ou à chaque 2 ans, il change de société. And understand that serious people who want to make serious money Alors, sachez que les gens sérieux qui veulent bâtir des business sérieusement are looking for people that they know are going to be around. recherchent des gens, People they can ces count on. gens-là vont rester autour, vont rester là longtemps. And the big money comes when you've been at a place 3 years, 5 years, 7 years, because there's a compounding effect that happens. Et on sait que le vrai argent arrive comme l'effet cumulé après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et plus. But it takes time. Mais ça prend du temps. And the ambassador game plan is simple. Alors, le plan pour devenir ambassadeur est simple.
All you have to do is write and read your goals daily. Alors, écrivez et lisez vos objectifs à tous les jours. It's in French on the page, by the way. Oh, it's even better. 3e page en français. Alors, on peut faire une capture d'écran rapidement. Merci à tous pour cette page. Read 10 pages of a good book every single day. Alors, lire au moins 10 pages d'un bon livre à tous les jours. Prospect 3 to 5 people, right? Every single day. 3 à 5 personnes par jour. That will lead you to sponsoring 3 to 5 people every single month. Ça va vous aider à parrainer 3 à 5 personnes par mois. Maybe not at first, but over time, your numbers will improve. Alors, peut-être pas dès au début, mais éventuellement, c'est le rythme que vous allez avoir. And do that for the next 3 to 5 years. Vous faites ça pour les prochains 3 à 5 ans. And you will become an ambassador. Et vous allez devenir ambassadeur. Not if, not maybe. Pas si, mais quand. Understand that this is a personal development industry with a compensation plan attached. That's up on the screen. Alors, vous savez, les amis, c'est le marketing relationnel, c'est le développement personnel avec un plan de rémunération. Alors, on est payé à devenir des meilleures personnes. And a big part of attracting the people you want is becoming the person that you need to become. Alors, la partie la plus importante, si vous voulez attirer les bonnes personnes, c'est vous allez attirer ces gens-là dépendamment de la meilleure version de vous-même. It says in the Bible that God transformed you into a new person by changing the way you think. Alors, ici, vous pouvez lire le 2e paragraphe. Laissez Dieu vous transformer en une nouvelle personne. Ah, il a changé trop vite pour moi, mais je pense que vous l'avez lu. Alors, laissez Dieu vous changer en une meilleure personne. Go back to that slide again one more time. I want to read it completely. I didn't have time. Il a été trop vite pour moi. En changeant votre façon de penser. Est-ce que vous comprenez bien la phrase qui est mentionnée ici? L'impact sur cette phrase? Dites-moi oui dans le chat. Oui? OK, good. Thank you, Todd. And the kinds of people that you're looking for. Here we go in French again. That's number 4. You're looking for people. My French is a little hazy here, but you're looking for people that are honest. Looking for people that are patient, focused, punctual, grateful, honorable, cooperative, humble, hardworking, resourceful, right? You can read the list on the screen. These are the kinds of people that you're looking for. Alors, ici, les amis, voici les types de personnes auxquelles vous recherchez. Et je réponds à la question qui est rappelée dans le chat. Peu importe la génération de gens qu'on a en ce moment, on recherche des gens qui voient comme nous. Il y a toujours des gens qui voient comme nous. Il y a toujours des gens. Ce n'est pas tout le monde qui est pas, qui font partie d'une génération qui ne vont pas vouloir être là plus que 2 ans. Il y a des gens qui recherchent vraiment des sociétés solides et c'est à nous de leur donner l'information qu'on vous donne aujourd'hui. Parce que la plupart des gens ne savent pas que les sociétés ferment avant 5 ans. Ils ne savent pas. C'est à nous de les renseigner, les inviter à vouloir se former. C'est pour ça qu'il y a des livres. Les gens doivent lire les livres. On doit leur donner des livres à lire. On doit les former. Right? Alors, on doit piquer leurs attentions, les amener vers nous et ensuite, on les forme pour que les gens décident de ne pas abandonner avant 2 ans. Si on les a 2 ans, déjà là, les amis, si on a quelqu'un au moins 2 ans chez nous, indirectement, ces gens-là sont bien formés pour rester plus longtemps. Mais il faut au moins les avoir avec nous pour qu'on puisse les former. Tout est dans la formation. La plupart des choses qu'on vous montre aujourd'hui, la plupart des gens viennent de l'avoir aujourd'hui. Ils ne l'ont pas eu là 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois passés. Il y a des gens, ça fait plus d'1 an qui sont avec nous et c'est aujourd'hui qu'on fait cette formation, mais ils ont resté là assez longtemps pour avoir acquérir cette connaissance. So just letting someone know in the chat, because someone asked, well, how do we attract the new generation? Because, there's a lot of people out there, that in the microwave, right, lifestyle. They don't stick around for 2 years. So I explained to them, well, that's the way we get them. First of all, we're looking for people that are willing to stick around. And number 2, by training them, right? If we get them to come in and they're willing to stay at least 2 years, well, we have 2 years to train them and they'll stay longer than 2 years. So it's all about attracting them with what we have and then training them and sharing the information and have them read some books just like you just mentioned. And keep in mind that over time, there are some people that go into to elaborate on what your answer was, Danny. And there are some people that maybe you're right. We won't get them to stick around for 2 years today. But as long as you stick around, as long as you keep doing the things you're supposed to be doing, you will eventually find those people who are willing to stick around. And then as you go ambassador, 1-star ambassador, you're living the life, traveling the world,
and the person with the microwave society is still broke, eventually they'll realize, you know what, maybe I got the wrong plan. I got the wrong philosophy. I'm following the wrong people, and they're now going to come and join you because they see you having the results they want to have. Alors, très important, les amis. Alors, comme je l'ai mentionné tantôt, ce n'est pas nécessairement de les convaincre aujourd'hui, mais ils ont besoin de voir que vous êtes là longtemps. Peut-être que la question est comment on attire ces gens-là. Vous attirez ces gens-là en restant ici vous-même assez longtemps pour atteindre vos objectifs dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Et quand ces gens-là vous voient atteindre le rang d'ambassadeur et plus, et d'avoir la vie, right? La vie qu'eux cherchaient, eux sont sûrement encore en train de sauter de société en société et éventuellement, ils vont dire, tu sais quoi, je vais arrêter de courir à gauche et à droite dans des sociétés qui ne sont pas là plus que 5 ans et j'aurais dû et je vais maintenant te rejoindre parce que ces gens-là vont voir que vous avez resté à la bonne place. Alors, le plus gros pourcentage des gens que vous voulez avoir vont venir vers vous lorsque vous allez avoir passé le temps nécessaire. Alors, ce n'est pas juste après 1 semaine ou 1 mois, de dire, ah, mais Danny, moi, je montre que moi, je l'ai dit aux gens que j'allais rester 5 ans. Vous ne savez pas encore 5 ans, right? Donc, quand ça va faire 5 ans et les gens vous voient actifs sur les réseaux pendant 5 ans, ceux qui n'ont pas cliqué immédiatement, ils vont venir à ce moment-là. Alors, je sais, pour certains d'entre vous, vous avez sûrement une longue liste de personnes qui vous regardent, qui n'ont pas encore rejoint, mais encore mieux, ils vont vous rejoindre au niveau 54, 108, 380, 564, à votre gauche, à votre droite, pas de faible, pas de forte, on s'en fout, mais on sait que ces gens-là, éventuellement, peut-être, ils vont venir, mais dans tous les cas, vous allez atteindre vos objectifs. And that's what leadership is. Leadership is influence. Leadership is demonstrating, you know, by doing it and people see you do it, then they believe they can do it too. So sometimes you have to go out there and sort through lots of people, but leadership is knowing the way, doing the thing, and then showing other people how they can get to where you are. Alors, c'est ça le leadership, de montrer aux gens, OK, restez focus, faites les actions nécessaires, partagez, et avec le temps, les gens vont voir que vous êtes des vrais leaders et vont venir avec vous. Now, any one of you guys can go 2-star director in 2 weeks, 2 months, 2 quarters, meaning people can earn money here. I'm just talking about that when you stay around for a long time, that's where the real money comes in. For those who want to make $1 million a year, $500,000 a year. That's part of what my conversation is about, is being a legacy builder. I mean, we got people, lots of ambassadors on here today that have gone ambassador in 1 year or 2 years. They're making a multiple 6-figure income, but they've just begun to make money. You know, the $1 million per year income for them is a few years more down the road. Alors ici, les amis, on ne vous parle pas de 1 star, 2 stars. You know what? You know what's funny? I'm trying to translate legacy just to see what it is in French. And, OK, here we go. Je cherchais le mot legacy pour vous parce que ce n'est pas un mot que j'utilise souvent en français, mais héritage, mais ça ne dit pas bien. Je n'ai pas ce mot-là. Mais en tout cas, ce n'est pas le bon mot, mais ça peut passer. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle aujourd'hui, les amis? Ce n'est pas d'être 1 star, 2 stars. Est-ce que tout le monde a compris qu'on ne parle pas de faire 400 balles par mois, là? Okay? La formation qu'on vous donne aujourd'hui, c'est pour ceux et celles qui veulent faire la vraie argent. La vraie argent vient avec le temps. Okay? Faire le 100 000, faire le 200 000, faire les millions, OK? C'est de ça qu'on vous parle. Alors, pour atteindre ces chiffres-là, OK? Ça prend du temps, il faut rester focus, il faut devenir leader, il faut devenir une meilleure personne, il faut se développer, il faut lire les livres, il faut avoir beaucoup de leadership, OK? C'est de ça qu'on vous parle. Parce que oui, les gens peuvent venir ici et frapper, monter le 1 star, monter le 2 stars, OK, c'est bon, mais moi, personnellement, je ne fais pas tout ce que je fais en ce moment. Je ne fais pas des zooms de 2 heures, OK, pour aller créer des 1 star. Alors, s'il vous plaît, écrivez-moi ambassadeur dans le chat. Je vais faire sûr que ce zoom aujourd'hui, il est là pour ceux qui veulent devenir minimum ambassadeur parce que c'est ce rang-là qui va changer votre vie, OK? C'est ce rang-là qui va faire une différence parce que, pas juste parce que le chiffre, et ce n'est pas juste pour le Louis Vuitton non plus. Je veux que vous deveniez ambassadeur parce que vous allez pouvoir créer des ambassadeurs. Vous comprenez ce que je vous dis en ce moment? Je veux que vous deveniez des ambassadeurs parce que je veux que vous soyez capable d'aller créer des ambassadeurs. Alors, lorsque vous allez atteindre ce rang, vous allez motiver des gens à atteindre ce rang. Et ce rang-là, lorsque vous avez 30 personnes à votre gauche ambassadeurs,
et un autre 30 à votre droite, vous allez devenir des executive chairmen. Vous allez faire le 100 000 $ par mois. Et on va avoir le maximum de personnes. Okay? Il n'y a aucune limite. Rentrer chez Travarium, ce n'est pas remplacer. Comment je peux dire ça là? Ah, c'est quoi encore ce mot-là? J'ai mis le mot encore. Le mot français là, pour le petit revenu. Là. Comment vous l'appelez encore? C'est quoi le petit revenu encore en France là? Yeah, le SMIC. All right? Nous, on n'est pas là pour remplacer le SMIC, les amis. Nous, on est là pour vraiment changer les vies. All right? Alors, c'est pour ça que on fait des Zooms comme qu'on fait aujourd'hui, OK? Pour vous aider à passer à un autre niveau, à vraiment vous dépasser pour pouvoir aider le maximum de personnes. All right? Take it, you go ahead. Yeah, and so going back to the list of skills that we had on there a moment ago, Danny, the big list I had up there, for everybody to understand that those are skills. Nobody was born honest, right? And that's not a genetic thing. If you're tall, that's genetics. But there was nobody, well, they were just born honest, right? All that list I had on there, those are all skills that can be learned. And as you develop your mindset, as you read the books and develop yourself, you're going to attract to you, Danny, better and better people. Yes. Alors, rapidement dans le chat, c'est pas moi qui ai le contrôle. Regardez, mes mains sont là. C'est pas moi qui tourne les pages, hein, c'est lui. Hein? Alors, Todd, go back one slide. I think some people said the slide got turned too quickly. Oh, that was that one too. So, yeah, let's start with the French one. OK, that one right there. Alors, prenez une photo rapidement. Alors, ça va un peu avec ce que Todd mentionnait juste là à l'instant. Alors, on n'est pas né avec l'encouragement, la sympathie, la foi forte. Génétiquement, oui, on est grand ou on est court, mais tout ça, c'est toutes des qualités qu'on apprend avec le temps, qu'on va avoir avec le temps. Right? Et on recherche des gens, OK, qui ont ces qualités. You go to the next slide. Alors, ici, la phrase, si ça serait facile, ben, tout le monde peut le ferait, right? Et ça, cette phrase, elle est fausse. Si c'était si simple, tout le monde le ferait. Cette affirmation n'est pas vraie. C'est pas vrai, ça serait plus simple. Et ça, on l'applique souvent sur les chaloupes, right? Les gens disent, ah oui, ben c'est plus facile de monter les rangs là-bas. Qui ici a déjà entendu cette phrase? Viens avec nous, c'est plus facile ici. Chez nous, on n'a pas besoin d'avoir 3 ou 4 ou 5. Chez nous, on a ci, chez nous, on a ça, c'est plus facile. Combien de personnes se font démarcher dans l'équipe avec « Viens avec nous, ça sera plus facile ». Les gens pensent qu'on recherche le facile. C'est faux. On recherche quelque chose de solide, quelque chose qui va être là long terme, quelque chose qui va pas… Je ne vais pas me casser la tête à bâtir une business pour savoir qu'elle va fermer ses portes en 5 ans, juste parce que c'était facile de faire un 400 balles ou un 200 € rapide. Right? Nous, on cherche quelque chose qui va être là long terme, quelque chose qui va être là après même notre mort. Donc, ce n'est pas le facile qu'on cherche. On cherche ce qui va être durable, qui est la plus grande industrie au monde, qui est applicable avec tout le monde, que personne n'a qu'est-ce qu'on a. Right? Nous, c'est ça qu'on cherche. Go ahead, Todd. And so this is our final slide, Danny. So, we kind of gave that simple recipe that if you simply will read 10 pages of a good book every day, 15 minutes of audio every day, prospect 3 to 5 people every day, you will, in fact, become an ambassador and you'll have a lifestyle unlike almost anybody in the world. Alors, on va bientôt terminer, les amis. Ça, c'est la dernière slide. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé? Si vous faites toutes les choses qu'on vous a mentionnées, vous allez atteindre votre objectif. Okay? En gros, c'est ça. Si vous faites tout ce qu'on vous a mentionné, okay, vous allez atteindre vos objectifs. And you'll meet people who say, well, it can't be that easy because if it were that easy, everybody would do it. Alors, pour retourner sur la phrase de la slide avant, que ça ne peut pas être si simple que ça parce que ce serait si facile que ça, tout le monde le ferait. And that statement is utterly untrue. Et cette phrase, elle est 100% fausse. Because it is not easier to eat a hamburger than a salad. Parce que ce n'est pas plus facile de manger un hamburger qu'une salade. It is not easier to eat a candy bar than an apple. C'est pas plus facile de manger une pomme qu'une barre de chocolat. It's about choice. C'est une question de choix. And in the Bible,
from the book of Deuteronomy. It says, I set before you life and death. Alors, comme vous voyez dans la phrase ici qui est dans la page 30, 15, 20 de Deutéronome, maintenant j'appelle le ciel et la terre à témoigner du choix que vous faites. I set before you blessings and curses. I set before you prosperity and disaster. Alors là, tu es en train de le réciter par cœur, là, parce que lui, il connaît la Bible par cœur. Moi, je ne le connais pas. Donc, il faut juste lire le texte que vous voyez en ce moment. But you're good, man. I don't know how you know all that stuff by heart, man. I don't know none of it. Well, then the Bible says choose, right? Choose. And Danny, we make that choice every single day. We either read 10 pages of a good book today or we didn't. We did 15 minutes of audio today or we didn't. We prospected 3 to 5 people today or we didn't. We're going to be here 5 years from now or we're not. And it's simple stuff that anybody could do. The question is, will you do it? Alors, tout est un choix, les amis. Est-ce que vous allez lire 3 à 10 pages par jour? Allez-vous prospecter 3 à 5 personnes par jour? Allez-vous rester ici minimum et travailler 3 à 5 ans et continuer même après si vous n'êtes pas qualifié? Tout est une question de choix. Ce n'est pas une question de qu'est-ce qui est plus facile, c'est qu'est-ce que vous allez choisir. Alors, moi et Todd et d'autres, on a choisi d'être dans l'industrie la plus grande au monde, d'avoir le PDG qui était partenaire comme nous, qui était aussi entrepreneur de l'année et qui sait c'est quoi gérer les deux. On veut être dans le monde où ce que les gens adorent voyager, que c'est leur plus grand désir au monde. On veut être dans une société qui a 10 ans. On veut être dans une société qui continue d'évoluer à chaque année. Alors, moi, j'étais là quand il y avait la majorité des choses qu'on a aujourd'hui n'étaient pas présentes. Et je reste parce que je vois l'évolution de la société et qu'il y a des gens qui vont rentrer avec nous la semaine prochaine, le mois prochain ou l'année prochaine, et ça va encore évoluer encore plus. Alors, nous, on a pris le choix de rester ici, de travailler avec qu'est-ce qu'on a, car ça touche nos valeurs à nous. Maintenant, si les gens viennent vous contacter, ils vous écoutent, ça ne fait pas 5 ans, ça ne fait pas 10 ans, on n'est pas dans la plus grande société au monde, right? On n'a pas un PDG qui sait ce qu'il fait, on n'a pas un produit qui est ouvert dans tous les pays à travers le monde, right? On n'est pas en train d'évoluer à chaque année, mais en ce moment, c'est hot, viens avec nous faire un 200 € et c'est plus facile. Maintenant, c'est votre choix hein? Et c'est le choix des gens de dire oui. Et nous, on va rester focus avec les gens qui veulent prendre le même choix que nous, on prend. And, one more comment, Danny, for the people that said about the microwave society, even if you buy a Subway or McDonald's, Danny, it takes 5 to 10 years just to break even. Alors, un autre point aussi pour les gens qui pensent que c'est mieux d'avoir un Subway ou un McDonald's, ça prend minimum 5 ans, right? 5 ans juste pour rentabiliser notre McDonald's, pour rentabiliser notre Subway. Donc, ce n'est pas plus facile d'avoir une entreprise comme qu'on connaît à tous les jours. Ça va prendre aussi 5 ans avant de commencer à faire un profit. Tandis que chez nous, on réfère 3 personnes. Et qu'est-ce qui arrive quand on réfère 3 personnes? Quelqu'un peut me dire? Qu'est-ce qui arrive quand on réfère 3 personnes? Est-ce qu'on est en train de rentabiliser notre investissement? Hein? Est-ce qu'on commence à gagner de l'argent? Notre abonnement est autofinancé? Yes, yes. Alors, ça ne prend pas 5 ans pour rentabiliser notre argent, les amis. Et vous savez que même si ça vous prend 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais je peux vous dire, hein, lorsque vous frappez le rang d'ambassadeur, vous oubliez très, très vite les mois, dans les jours, les semaines et les mois ou les années que vous n'avez pas fait d'argent. Je vous dis ça, ça arrive très vite. Je ne sais pas si c'est juste quand vous rentrez chez Louis Vuitton et on vous donne un 3 000 € là, comme cadeau, mais je vous dis, ça rentabilise le truc très, très vite. Hein? Vous oubliez très, très, très vite l'argent, le 125 ou le 70 ou le 50 que vous avez payé à tous les mois. Vous oubliez ça très, très vite, les amis. Dès que vous frappez le rang d'ambassadeur et vous regardez juste le plus et les parts de la société et les commissions qui rentrent, ça fait très, très bien au portefeuille. So I was letting them know, Todd, I don't know if it is, it's not going to take 5 years to make money here. But as soon as you hit ambassador, you forget really quickly all the years that you did not make money. I don't know if it's the Louis Vuitton store when we give you 3,000 euros, but you seem to forget real fast the money you spend. Well, and again, Chris, that's basically defined ambassadors making money. Some of you are going to go ambassador 6 months. Some of you go ambassador 1 year. We got people going, 1-star ambassador within 3 years, 2-star ambassador.
But understand, that's just the beginning of making money. I'm talking about where you get to the place where you're making $1 million, $2 million per year. The bigger payoff is on the back side of this equation, not the front side. So yeah, you can make great money today, but your real money is still down the road. But it takes time. Alors, vous allez faire beaucoup d'argent, OK? Mais la vraie argent que vous voulez faire, ça va prendre du temps et ça vient par derrière. Alors, lorsque vous allez frapper, alors dans le fond, Todd va vous dire qu'on ne va pas arrêter ambassadeur. Alors, écrivez-moi ambassadeur plus dans le chat. Pour ceux qui ont compris qu'on ne va pas arrêter ambassadeur, vous allez aider des gens à devenir des ambassadeurs parce que vous voulez devenir des ambassadeurs plus et vraiment avoir un revenu de fou. Right? Yes. The ambassador plus. So, I don't know. That's like the Enter Super Galactic Mars Station income. That's the one we want. Exactly right. And you know, okay, let's go back to Dexter Yeager. I mean, he made money, Danny, but you know, his real money happened after the 5-year mark. Meaning, you guys can make a lot of money today, but the real money is going to happen further down the road. Alors, encore une fois, on fait de l'argent, mais il y a beaucoup d'argent qui va se passer plus tard dans votre parcours avec nous. And again, the longer you stick around a certain place, the greater the likelihood you're going to attract those legacy builders, those people with that mindset of, I want to be like you, Danny. I want to be here the next 4 years, 10 years, 20 years. And that's how you make your income permanent, is when you got people in your business that are building, you can't get them to quit, one in your left leg, one in your right leg. That's what makes your income permanent. Alors, attirez les bonnes personnes avec le temps. Les gens vous regardent, les gens se posent des questions, les gens regardent votre activité. Et plus longtemps que vous êtes ici, les meilleures personnes que vous allez attirer avec vous. And for everybody who's still on here after 2 hours, you have what it takes. Et pour tous ceux et celles qui sont encore là après 2 heures, vous avez ce que vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Merci à vous tous, by the way. Je sais que ce n'est pas un Zoom parce que vous êtes habitués. Je sais il y en a qui sont beaucoup habitués à mes lives de 1 heure. Là, c'est un Zoom de 2 heures. J'ai soif, j'ai faim, mais ce n'est pas grave. Je suis là avec vous et je vous remercie pour tous ceux et celles qui étaient là. Ça a été enregistré. Je vais le repartager. Je ne sais pas qui va durer 2 heures ou qui va le regarder en mode rapide, mais je félicite énormément parce qu'on vient d'éliminer ceux qui ont d'autres priorités. Right? On vient d'éliminer ceux qui disent « Ah, je suis fatigué d'aller faire dodo. » Right? Et on a gardé les personnes qui ont dit « Non, moi, je reste jusqu'à la fin. Là. Moi, je me fais former jusqu'à la fin. On ne coupe pas aujourd'hui, on est dimanche. C'est lundi demain. Est-ce que c'est une fête fériée pour vous en France demain ou tout le monde va à l'école et c'est ouvert? Ah oui, pour vous, c'est une journée normale demain? Bon, ben, je vais vous envoyer une lettre par courriel que vous allez recevoir dans 10 ans. Vous donnez à votre employeur pour m'excuser d'avoir gardé tard ce soir. Vous n'allez pas avoir la lettre demain, hein? Dites à votre employeur que Danny va envoyer une lettre dans 10 ans, OK? La même journée que vous allez arriver avec votre Lamborghini ou votre Ferrari ou le véhicule de votre luxe, de votre choix, vous allez voir votre employeur dire « Hey, tu te rappelles la journée que j'étais rentré en retard, là? J'étais fatigué, là? J'avais des gros sacs en dessous de mes yeux, là. Bon, voici pourquoi je n'étais pas venu. » Right? So I told them I'll write them a letter because they have work tomorrow, but we don't. So I write them a letter that they'll get in 10 years for the employers, but they only get in 10 years from now when they roll up in their new Mercedes or Bentley and say, this is why I was tired on Monday. Yes. Yes. Alors, tout le monde, dites merci. So I'm going to ask everybody to say a little thank you for you in the chat for spending 2 hours with us. Alors, dites merci. No. Tell them I'm saying thank you for being here for 2 hours. I'm thanking them, not them thanking me. I know this is a marathon. Alors, Todd vous dit merci à vous. Nous, on dit merci à lui, mais lui dit merci à vous. Comme j'ai dit, j'ai envoyé Todd a fait un super Zoom hier. Et j'étais le seul leader qui était connecté. Et j'ai dit, moi, le samedi, c'est sacré pour moi. Comme le dimanche est sacré pour vous, vous venez vous connecter tout le temps. Et I'm just going to share with them what I told you yesterday. You're very special. There's not too many people like you, man. You're definitely one of a kind. And les amis, sachez que Todd est dans une position, pour ceux qui ne le savent pas, okay, il gagne très, très bien sa vie avec Travaillant, right? Très, très bien sa vie.
Et le fait qu'il ne parle pas français, c'est son excuse numéro 1 que moi, personnellement, je comprendrais s'il me dirait, Danny, écoute, je peux venir faire un Zoom, mais je ne parle pas leur langage. Alors, au lieu que tu traduis tout ça, toi, fais-le, tu es bon, tu es capable, tu n'as pas besoin de moi. Et j'admire son leadership parce que moi, je me dis, quand je vais être grand comme lui, là, pas vieux comme lui, mais je vais toujours être présent pour mes partenaires. Ce n'est pas l'argent qui va me changer, ce n'est pas le rang qui va me changer. Alors, j'aimerais vous partager ça aussi pour vous, que quand vous allez monter des rangs comme lui, OK, ou même plus grand, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, comment vous faites votre argent. C'est grâce aux petits. C'est chaque 45 BV, c'est chaque 50 BV, c'est chaque 80 BV qui va vous donner la vie que vous allez avoir. Right? Oubliez jamais, OK, comment vous allez payer le beurre sur votre croissant, right? Ou moi, j'appelle ça du pain doré. J'ai mangé du pain doré hier, du French toast. Vous appelez ça, c'est quoi encore le pain doré pour vous? Je ne sais pas c'est quoi le mot là, mais en tout cas, c'était bon. On prend le pain, puis on met dans les œufs. Après ça, on met de la cannelle dessus. Je sais pas, vous mangez ça, vous? En tout cas, le pain béni. Le pain perdu. Yes. Bon, j'adore le pain perdu parce que pour moi, il n'est pas perdu. Hein, il est dans mon assiette. Mais n'oubliez pas, les amis, quand vous allez monter, continuez à faire les mêmes actions que vous faisiez au début. Faites les Zooms, faites les lives, parlez à vos downlines. Ne soyez pas en mode « Ah, je n'ai pas besoin de toi, si tu te caches, j'en ai 10 autres. » Right? Appréciez chaque BV direct que vous avez et chaque BV indirect. Et ça, c'est quelque chose que je remarque chez lui, chez Todd, c'est que quand je lui demande quelque chose, il est toujours présent. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de « J'ai pas besoin, Danny, tu es ma patte forte. Il a fait que tu as affaire avec l'Europe, c'est bon. » Il est toujours présent. Alors, dites-lui merci une autre fois dans le chat pour moi. Et j'espère que vous aussi, vous allez devenir des top leaders comme lui, qui est notre exemple. OK? Et que vous n'allez jamais arrêter d'être des bonnes personnes. Ne laissez pas l'argent, OK, vous changer. Alors, je vous dis tout de suite, parce que vous allez devenir riche. Je le sais déjà. Je le sais. C'est écrit. OK? Mais ne changez pas. Restez vraiment des personnes de cœur. Alors, les mêmes petits meetings que vous avez au café, des petits Zooms que vous faites, continuez à les faire, peu importe le rang que vous allez atteindre. Et c'est ça qui va vous séparer de toutes les autres personnes dans l'industrie. Faites partie du 1%, du 1%, du 1%. So Todd, thank you very much for being an example. I just told them that to not let money change them and to see you as an example of remembering that every BV counts, every one of them, right? Whether it's 45 or 70 or 50 or 80, every single BV counts. Every person counts. And to remember how, this business changed their life, how they earn money from it. And when they start making even more money, not to forget where it came from. Well, Bo, I would add, Danny, that at first, I know a lot of people join the business to travel for less. And then they join the business to make money. But eventually it becomes about more than making money, more than traveling. It becomes about changing other people's lives. And that's the real joy. Alors, Todd, il mentionne que comme quoi plusieurs d'entre vous ont soit rentré pour l'argent, soit rentré pour le voyage et ensuite l'argent ou l'argent et ensuite le voyage. Mais pour vrai, la vraie joie, c'est de changer des vies. La vraie joie, ce n'est pas voyager gratuitement, ce n'est pas aller en Thaïlande pour $1, ce n'est pas faire plus que le SMIC, mais la vraie joie, c'est quand vous allez être capable de dire « je change des vies ». Combien de vies allez-vous changer? Hein? Combien de vies allez-vous changer? I just have to see Sandra too. Bonjour, Sandra. Alors, Sandra, toi, tu as fait un petit coucou. Vous avez changé plein de vies, yes? Yeah, they're going to change lots of lives. They're going to change lots of lives. I know she's your number one fan. She's like, can we have Todd as soon as possible after Paris? No. Alors, Sandra, j'ai lâché ton petit secret. J'ai dit à Todd que tu étais la première à demander c'est quand qu'on va voir Todd après Paris. Alors, Todd a fait un petit sourire là. Alors, j'ai dit à Todd, écoute, Todd, il faut que tu viennes là, le plus vite possible après Paris. Là. J'ai une de tes top fans, là, Sandra, là, elle veut un Zoom. Là. Alors, est-ce que vous avez apprécié? Alors, dites merci aussi rapidement à Sandra dans le chat, là, notre top ambassadrice. Dites merci à Sandra qui a
qui m'a fait cette demande spéciale. Elle dit, Danny, peux-tu demander à Todd, là, c'était bon, là. Pour ceux qui n'étaient pas à Paris, Todd avait fait un speech qui a touché énormément de personnes. Et c'est toujours bon d'avoir quelqu'un comme lui présent avec nous. So thank you again very much, my friend. I will let you go and have your tea. I will go and have my water and my lemonade. Tea for me. Alors, merci à vous tous encore une fois d'avoir été connectés ce soir. Très apprécié. Merci à toi, Sandra. Merci à vous tous. Merci à toi, Maryse, qui est toujours présente. Et à Florent aussi. Dira bonjour pour moi aussi à Florent. Sylviane, merci de toujours être présente. Judicaël, toujours présent. Chacun d'entre vous, toi aussi, Chantal Monnier, Sandrine. En tout cas, je vous nomme tous, OK, dans ma tête, parce qu'il y a beaucoup de noms ce soir. Mais merci d'être présent ce soir. J'espère qu'on a dit au moins une chose, OK, en 2 heures. Au moins une chose que vous avez pris note de dire, ah oui, ça c'est bon. Mais c'est quoi qu'il a dit aussi? Ah merde. Alors, allez voir vos partenaires, envoyez des messages et dites à vos partenaires, à vos amis, écoute, j'ai pris une note, mais il me semble qu'il a dit d'autres choses. As-tu des notes? As-tu pris quelque chose? Je sais que j'ai vu Mélanie et Alicia aussi qui sont là. Ils vont sûrement faire un récapitulatif ou whatever, le mot français que vous utilisez avec leurs partenaires et les autres leaders qui sont là. Mais un Zoom exceptionnel de 2 heures, c'est vraiment un truc de ouf. Et je n'ai même pas de limonade ou de bouteille d'eau avec moi. C'est wow. OK, c'est pas grave. Je vais aller prendre quelque chose tout de suite. Mais on se voit dimanche prochain. Restez actifs, right? Restez focus. Faites les tâches nécessaires. Vous êtes boss de votre propre business. Personne ne va venir vous fouetter demain matin. Si vous n'avez pas lu 3 minutes de livre, OK? Si vous n'avez pas parlé à 3 personnes, personne ne va venir vous voir. Hein? Alors, l'énergie que vous avez en ce moment, gardez-la et passez à l'action. Et on se voit la semaine prochaine. Thank you, Todd, and I'll see you on the corporate call in 2 weeks. Corporate update call tomorrow night. Yeah, we're not doing it tomorrow. Yeah. Oh, we're not doing it tomorrow night, right? That's right. Now we're not doing it tomorrow night, Labor Day. Yeah. Okay, so corporate call. So probably Tuesday then. Yeah. Oh, you guys gonna do it on Tuesday? You think? Yeah, probably Tuesday. Okay, sounds good. Yeah, anyway, merci beaucoup. Thank you, everybody. No, beaucoup d'argent. Merci beaucoup. And then you got to say, allez faire. Say that, allez faire. Allez faire. Beaucoup d'argent. Oh, yeah, beaucoup d'argent. Ouais. Allez faire beaucoup d'argent. Allez faire beaucoup d'argent. Oh, that's good. Vous avez compris, hein? Les Français avaient compris, hein? C'est bon, hein? Allez faire beaucoup d'argent. How about just show me the money? Show me the money. Yeah, that works too. I think they know that one. All right, tout le monde. Boss mode.